Alors dans la Sikha d'aujourd'hui, on abordera un sujet qui est tellement essentiel dans la vie moderne du peuple juif. Lorsque le juif est dans beaucoup d'endroits, il est accepté, on vit parmi les nations, ou bien physiquement, ou bien visuellement. En tout cas, on voit tout un monde autour de nous. Et ce qu'on étudiera aujourd'hui, c'est quelle est la bonne approche qu'un juif doit avoir avec le monde, avec la création, le monde qui n'est pas directement lié a priori avec Torah ou mitzvot. Donc en réalité, c'est poser la question quel est le rôle des nations du monde, quelle est leur mission dans ce monde, et comme ça mieux comprendre comment le juif doit son interaction avec le monde autour et comment mieux faire notre mission dans le monde dans lequel on se trouve. Et dans cette sikha, le rabbi il abordera ce sujet où il va commencer par un Zohar, et après le rabbi va rentrer dans une Gemara, après il va rapporter toute une Chakira des Rishonim, après on rentrera dans différentes halachot. Donc c'est vraiment un voyage dans plusieurs parties de la Torah, ou comme le rabbi il le fait dans plusieurs sikhot, de montrer comment toute la Torah c'est une Torah, comment toutes les parties de la Torah aident l'une à l'autre pour mieux comprendre, pour mieux développer des idées. Et comme ça à la fin on sortira avec un très très beau message, un message qui est plus une façon de penser, la bonne approche à avoir, une idée constamment à avoir dans la tête. Et en réalité, c'est avec ces messages qu'une personne sait mieux comment agir dans le monde. Parce que beaucoup de fois, lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on ne sait pas exactement comment se comporter, c'est forcément pas le détail précis, mais c'est peut-être plus parce qu'on n'a pas la bonne vision, on ne comprend pas exactement où elle est notre place, où elle est la place des gens autour de nous. Et ces sikhot, ce qu'ils ont de bien, c'est que le rabbi, ils sont assez longs, mais le rabbi prend en long et en large le sujet et il le discute et on le rumine et comme ça il rentre doucement dans la tête pour essayer d'avoir la bonne perception de la vie, la bonne perception du monde. Bien sûr, pour ça, on s'arrêtera sur l'histoire du juif qui a vécu parmi les goïms dans la Torah, et bien sûr c'est Yaakov. Yaakov qui va aller habiter pendant 20 ans chez Lavan. Il va vivre là-bas, il va monter sa famille là-bas, il va même travailler pour Lavan. Et donc on s'arrêtera sur un épisode sur le business qu'il y avait entre Yaakov et Lavan pour essayer de mieux comprendre quelle influence Yaakov il avait chez Lavan, quelle influence Lavan il avait peut-être par rapport à Yaakov, et comme ça traiter ce sujet. Donc c'est une sikha qui est dans le Chelek Raf, le 20e volume de l'Ikutei Sichot, sur Parashat Vayetze, la 3e sikha. Il commence le rabbi donc dans Seif Aleph. Odot abracha shenitbarech ba mikne Lavan bischut Yaakov shaya roet sodo. En ce qui concerne la bénédiction qu'on trouve dans la Torah que Yaakov, qui était donc le berger de Lavan, de son troupeau, grâce au fait que Yaakov était présent chez lui, a travaillé pour lui, le troupeau de Lavan a reçu une bénédiction spéciale, il s'est multiplié plus que la normale, donc une bénédiction de Dieu. Et Matzidou Bazohar Bet Deot Be'ezeshi où on est drabé Mikne Lavan. Et lorsqu'on voit dans le Zohar sur la paracha, on trouve deux chitotes, deux opinions de combien le troupeau de Lavan a multiplié. Les Déa Aleph, la première chita, elle pense comme ça. Lavan Ashkach Begine de Yaakov, Lavan a trouvé donc dans son troupeau grâce à Yaakov, Mea Ana Kol Yacha, 100 troupeaux chaque mois, ou Mea Imrin et 100 brebis, ou Mea Izin et 100 chèvres, Yatir al-Aané supplémentaire sur le reste de son troupeau. Donc dans les catégories d'animal, qu'est-ce que c'était la bénédiction? Qu'il y avait 100 de plus à chaque fois, chaque mois. Et le Rabbi Abba Amar, il y a une deuxième opinion qui dit non. Elef anim, ve'elef imrin, ve'elef izin, c'est 1000 troupeaux, 1000 brebis, 1000 chèvres que Ava Maïtele Yaakov Yatir Bechol Yacha, que Yaakov a porté au troupeau de Lavan chaque mois, donc des 1000 de plus chaque mois. Et bien sûr, pas par le business ou par des méthodes spéciales de Yaakov, mais vraiment par une bénédiction de Dieu. Donc, ou bien c'était 100 de plus, ou bien c'était 1000 de plus. Rabbi Abba, la deuxième opinion, Vevi Raya Lidvarav Milivre Yaakov, il ramène une preuve pour sa chita que c'était 1000 à chaque fois, des mots de Yaakov. Dans la paracha, donc il ramène ses pères et Klamen, dans le passouk Klamen. Yaakov, il a une discussion avec Lavan, et quand il discute comme ça, Yaakov, il lui dit les mots suivants. Vayevarech Hashem otra leragli. Dieu t'a béni grâce à mon pied, c'est-à-dire grâce à ma venue. Grâce à moi, Dieu t'a béni. Et alors
Dit Rabbi Abba, ou birket adilela la viu pachot melef. Et une bracha céleste, une bracha de Dieu, n'est pas moins que 1000. Donc vu qu'on voit que Yaakov il dit à la vanne que ton troupeau, que Dieu t'a béni, donc forcément que c'était lié avec 1000, parce que comme ça il ramène une règle, Rabbi Abba, qu'une bracha est liée avec le chiffre 1000. Ok. והנה מובן שגם למאן דאמר הראשון הייתה זו ברכת השם, כמפורש בכתוב, שבו כאה בזו עכשיו, עד שגם לבן הודה בכך, ויברכני השם בגללך. La première opinion qui dit que c'était 100, lui aussi il pense que c'était une bénédiction de Dieu. Puisque c'est le Zohar, quand il ramène la première opinion, il est en train de commenter un pasouk, que c'est Lavan lui-même qui est en train de parler, donc quelques psukim avant que Yaakov parle, c'est Lavan qui lui parle, et qui lui dit « Et Dieu m'a béni grâce à toi », et dessus, il y a la première opinion qui vient et qui dit « Parce que Lavan trouvait 100 de plus chaque mois ». Donc bien sûr que même d'après la première avis, c'était une bracha de Dieu, ce que Lavan avait trouvé dans son troupeau. Alors quelle est la machloket? ושלא להפוש פלוגתא, יש לומר שמה שנקט שהברכה הייתה במספר 100 בלבד, אינו משום שלא סביר עלי כלל זה כדברכתא דלעילא עליו יהיו פחות מ-1000. La raison pourquoi là, pour pas donc mettre une grande marloquette ici, qu'il y a toute une question, qu'est-ce que c'est une bracha de Dieu? Il faut dire comme ça. Les deux opinions sont d'accord qu'une bracha de Dieu est liée avec le chiffre 1000. Même la première opinion est d'accord. Et la raison, comment ça se fait qu'il dit que Lavan dans son troupeau, il y avait seulement 100 de plus qui se rajoutaient, c'est parce qu'ils discutent sur un autre détail. Ils sont d'accord sur le fait qu'une bracha de Dieu est liée avec le chiffre 1000, et la Meshom Shiberkat Hashem Yechola Lavo Bebet Ofanim. Mais il y a une discussion sur comment une bracha de Dieu, qui à la base est liée avec le chiffre 1000, peut et arrive dans ce monde-là de deux manières. Ou bien, Aleph, Ha'amshach Hahi Beofen, Shenikarba Begalouy, Shei Birketa Dileela, Gam Keshenim Shechet Lemata, ou Memeile Meviaï, Ribouy Mouflag, Elef Gam Bepashut. Première façon, c'est quoi? C'est que la même bracha qui existe dans les mondes supérieurs, c'est la même bracha avec toute sa force qui s'exprime dans le monde concret, dans le monde réel, dans le monde physique. Et donc c'est pour ça que dans le troupeau de Lavan, la bracha quand elle s'est concrétisée, elle s'est concrétisée par le chiffre 1000. Parce que de même qu'elle existe en haut, c'est comme ça qu'elle existe en bas. Bête, il y a une autre manière de dire comme ça. C'est vrai que les brachot à la base ils sont liés avec le chiffre 1000. Mais ça c'est que dans les mondes supérieurs. Mais lorsque une bracha descend et arrive dans ce monde, Mishtanet ibazé, elle change. C'est-à-dire, chez les tata, qu'en bas, on ne reconnaît pas de façon révélée cette bracha comme elle est dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas avec toute sa puissance, avec toute son abondance. Et donc elle change de 1000 et elle devient 100. Et ça, c'est les deux opinions. Est-ce que la bracha qui est avec le chiffre 1000 a changé? Donc c'est la même bracha. Juste, est-ce qu'elle a changé quand elle est arrivée en bas ou pas? Ça, c'est la marloquette qu'il y a entre les deux opinions. Alors, de comprendre comme ça cette marloquette, on l'amène au mouvan. Quel est le fondement de cette marloquette? Tout le monde est d'accord que c'est une bracha de Dieu ce que Lavan est en train de recevoir. Pourquoi, d'après un avis, cette bracha elle change? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a changé? Ça, c'est la question sur l'explication de la marloquette. Autre chose qu'on a besoin de comprendre, c'est des petites nuances que le rabbi va soulever dans cette marloquette, c'est les choses suivantes. Od sarich lavin. Aleph. Mizeh shevi rabbi Abba hochacha lidvarav min hapasuk vayivarech Hashem otcha leragli velo yistapek bepasuk nechashti vayivacheni Hashem biglalech שגם שכבר הובא בדעה א' וקודם לו בפרשה, משמע שדווקא מפסוק זה הבית מוכח שהייתה זו ברכת הלילה. ואינו מובן במה עדיף לענייננו הפסוק ויברך השם אותך על פני ויברכני השם. Comme on l'a dit, le Zohar il commente le pasuk que Lavan est en train de parler, le pasuk Rav Zaïn qui dit j'ai deviné, comme ça il dit Lavan et Yaakov, et Dieu m'a béni grâce à toi. Et dessus on ramène que le troupeau de Lavan a été béni par 100. Lorsque Rabbi Abba il ramène que le troupeau de Lavan a été béni par 1000, il dit d'où je sais du pasuk et que Yaakov dit que Dieu t'a béni grâce à moi. Si Rabbi Abba, pour prouver son opinion, il a besoin de changer de pasuk, même qu'avant déjà on parle d'une bénédiction, il a besoin de ramener un autre pasuk, c'est parce que de ce pasuk-là précisément, il tire sa chita que la bracha était liée avec le chiffre 1000. La question elle est, pourquoi plus de ce pasuk-là t'arrives à tirer que c'est lié avec le chiffre 1000? Dans les deux on parle d'une bénédiction, une fois c'est Lavan qui parle, une fois c'est Yaakov qui parle. Ok. Autre chose qu'on veut comprendre, Mauta Mashinui, Sheman de Amar Aleph Nakat Alashon Vavash Kar Begine de Yaakov Mea,
Amadgisha et Kabbalat Abracha al Yede Lavan Begine de Yaakov. Ve'ilu Rabbi Abba Amar Elef Chulu Abamaite le Yaakov et Avaat Abracha al Yede Yaakov. Quand on voit comment chacun formule son opinion, alors la première opinion, elle accentue plus le fait que Lavan a trouvé une bénédiction grâce à Yaakov. Donc on parle plus de la réception de la bracha. Par contre, la deuxième opinion, Rabbi Abba dit, et Yaakov a apporté à Lavan une bénédiction. On parle plus du fait que Yaakov, de celui qui donne, le donneur de la bracha, qui est ici Yaakov. Pourquoi il va plus s'arrêter sur la réception, donc Lavan, et le deuxième opinion plus sur la donation ou l'importation qui est Yaakov. Et Teramizou, encore plus que ça. Im kavanad Rabbi Abba leadgish Yaakov hu shevi et habracha. Avele lavi et hapasuk shuva b'dea aleph vayivacheni Hashem biglalech. Amadgish lichora shehabracha ba mi Yaakov yoter min halashon vayivarech Hashem otra leragli. Si effectivement Rabbi Abba il est plus en train d'accentuer le fait que c'est Yaakov, c'est lui qui a apporté la bracha, alors a priori dans les deux psukim, il aurait dû choisir le mot qui dit biglalech, grâce à toi, plus que le pasuk qui dit grâce à ma venue. Quand tu dis grâce à toi, c'est vraiment toi, là ma venue, c'est le fait que je suis venu. Donc a priori, le pasuk il est plus en train d'accentuer et que c'est Yaakov. Donc si Rabbi Abba il veut plus accentuer le fait de Yaakov qui apporte la bracha, il aurait pu ramener le pasuk qui dit Vayivacheni Hashem biglalech. Donc juste pour rendre simple cette histoire, on trouve dans la Torah que le troupeau de Lavan il a été béni par le mérite de Yaakov. Il y a deux chitotes. Est-ce qu'il a été béni par 100, que le troupeau il s'est multiplié par 100, ou bien il s'est multiplié par 1000? Et on a essayé d'expliquer qu'en réalité c'était la même bracha, juste que peut-être elle a changé quand elle est arrivée. Mais on a posé une question sur qu'est-ce qui fait ce changement. Et effectivement, c'est pour ça que maintenant dans le Seibet, le Rabbi va dire que c'est pas juste la même bracha, mais est-ce qu'elle change? On va voir que c'est deux sortes de bénédictions. Il y a une bracha qui est liée avec le chiffre 100 et une bracha qui est liée avec le chiffre 1000, et c'est deux brachot différentes. Et d'autres choses qu'on doit comprendre, c'est que la première opinion, elle accentue plus le pasuk de Lavan, la deuxième le pasuk de Yaakov. La première opinion, elle parle plus de la réception de Lavan, et la deuxième opinion, elle parle plus de la donation, l'importation de Yaakov qui a apporté la bracha à Lavan. Et Shlom, en écoutant Tabi Obazé, on peut dire, le point de l'explication, c'est comme ça. Yadoua, c'est connu, chez Niana, chez Bracha Bichalalhu, Avrachad, Yamshachat Ashpa, Mishor, Shomkor, Damit Barech. Que c'est quoi une bracha? C'est apporter, c'est faire descendre et c'est amener quelque chose de la source de la personne qui reçoit la bénédiction. Haïnou, qu'est-ce qu'on veut dire? Shiesh, la bracha shayachut elav milechatrila, mitzad shomkoro. Qu'une bénédiction de base, avant même que la personne reçoive une bénédiction, il a déjà un lien avec la chose qu'il va recevoir ou dans son shoresh, comment la personne existe spirituellement. Mais est-ce qu'on a besoin dans la bénédiction? C'est juste, c'est de faire descendre ça en bas, concrètement dans le monde. Ou Belachon Akatou, mais comme le passouk dans la bénédiction de Yaakov à ses 12 enfants, les 12 tribus, à la fin de sa vie dans Vayechi, le décrit très bien, que Yaakov, comment il les a bénis? Ish asher ke birkato berachotam. Yaakov les a bénis chacun selon sa bracha. C'est quoi celui? Il leur a donné une bénédiction, il dit non. Il leur a pas donné quelque chose de nouveau. Chacun avait déjà sa bracha, comment elle existe dans sa source. Et Yaakov, ce qu'il a fait, c'est juste qu'il les a bénis. C'est la quoi bénir, ramener ça concrètement. On a tellement l'habitude du mot bénédiction. Juste dans la Torah, chaque mot il est précis. Alors, il ramène en bas dans la note, l'écoutez, c'est très l'étude, là-bas il précise bien les mots, mais le mot bracha en hébreu, ça veut dire les avrir, qui veut dire faire descendre. Sous-entendu, il y a une chose qui existe déjà. La personne, dans sa neshama, dans sa personne plus élevée, plus spirituelle, il est déjà lié avec cette chose. Et le but d'une bénédiction, c'est de ramener ça concrètement chez la personne. À l'inverse d'une tefila, en parenthèse, que prier, c'est même quelque chose que la personne ne doit pas recevoir. On demande à Dieu que Dieu la donne à la personne. Donc si en réalité, c'est quoi une bénédiction? Là, dans la Torah, c'est écrit bracha, ouais. Si bracha, c'est quoi? C'est les avrir, c'est-à-dire faire descendre quelque chose qui existe déjà dans la personne, mais que la personne ne l'a pas encore concrètement. Alors il dit, c'est quoi la marloquette ici entre 100 et 1000? C'est de la source de qui cette bénédiction qui est arrivée dans le troupeau de Lavan? Eh bien, elle est venue. Est-ce que c'était de la source de Yaakov que cette bénédiction appartenait et qu'elle est arrivée chez Lavan? Ou est-ce que c'était quelque chose qui était dans la source déjà de Lavan que Yaakov a emmené dans son troupeau concrètement dans le monde physique? Le man et Amar Alev, d'après la première opinion, Aïtazo bracha chez Lavan ayarouila mitzad shorshom koro de Lavan. C'était une bénédiction que Lavan était déjà apte à la recevoir, était déjà relié avec ça dans le shoresh, dans l'origine, dans la source de Lavan. C'est-à-dire Lavan, comment il existe
plus spirituellement, il avait déjà cette bénédiction. C'est juste qu'on n'en vit pas seulement la bénédiction spirituellement, on l'avait dans nos biens matériels, dans la santé, dans les biens physiques, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que Yaakov, c'était lui la cause pour faire descendre et pour amener concrètement chez Lavan cette bénédiction qui lui appartenait déjà. Donc Yaakov, par son mérite, la bénédiction, elle est arrivée concrètement chez Lavan. Si ça, c'est l'explication, alors maintenant on comprend pourquoi après la première c'est lié avec le chiffre 100, parce qu'on verra, parce que on verra plus loin dans Seifioud, à la fin de la Sikha, que Lavan il est lié avec le chiffre 100. Ça, c'est le niveau le plus haut que Lavan peut atteindre, donc dans son Shoresh Shumakor, dans son origine, qui est le plus haut de la personne. Et puisque Lavan est lié avec le chiffre 100, et ça, c'était sa bénédiction à lui qui existait spirituellement, que Yaakov lui a ramené concrètement, ben c'est pour ça qu'il pouvait avoir uniquement 100. Par contre, la deuxième chita, elle pense, machin, il y a Rabbi Abbas virale, chez Yaakov ou chez Hevi et Abraha bebiato lesham, les ragli biad ragli. Non. La deuxième opinion, elle pense que la bracha n'existait pas du tout chez Lavan, ni concrètement, ni dans son shoresh. Et c'est la venue de Yaakov qui a pas seulement causé, mais qui a carrément apporté cette bracha chez Lavan. Ce qui veut dire, Abracha igia el Lavan, aval be'emet birkat Yaakov hi, ou le fait madrigat Yaakov, aïnou shenim shechal Yaakov mishoshom korohu, ve Yaakov evia el Lavan. La bracha, concrètement, c'était le troupeau de Lavan. Lavan est devenu très riche de tous ces troupeaux qui se sont multipliés. Mais c'était une bénédiction qui était de qui? Qui n'était pas de lui, qui était de Yaakov, c'est-à-dire qui était selon le niveau de Yaakov dans le shoresh, dans l'origine de ce que Yaakov peut contenir. Et cette bénédiction, Yaakov, il a fait qu'elle est arrivée chez qui? Elle est arrivée chez Lavan. C'est fort. Le Lavan qui profite, pas seulement que Yaakov lui donne ce que lui peut recevoir de lui-même, mais ce que Yaakov, lui en soi, est attaché, et bien le Lavan aussi peut en profiter. On verra plus loin. Une très belle idée de ça. Oh, si c'est comme ça, la reine est abracha, bemispar elef, mishum shashlemou de Yaakov, shura bemispar elef, kedil kamacham. C'est pour ça que la bénédiction est liée avec le chiffre 1000. Pourquoi 1000? Parce que 1000, c'est la shlemut, c'est la perfection ultime à laquelle Yaakov il peut atteindre. Et puisque là, on parle de sa bracha, comment elle existe dans son shoresh shumakor, donc ça, c'est la bracha que concrètement Lavan a eu dans son troupeau, parce que c'est une bracha qui appartenait à Yaakov. Là, la marloquette, elle est déjà un peu plus profonde, parce que c'est deux sortes de brachot qui sont chacune liées, une avec Lavan et une avec Yaakov, même que les deux concrètement vont arriver chez Lavan. Maintenant, on comprendra ces petites nuances qu'on a soulevées avant à la fin du Seif Aleph. Comme de Amara Aleph Madgish Bilshono Lavan Ashkar, chez Lavan, Matzah Birkatohu, et là, Shametzi Aïta Begine de Yaakov. La première opinion, elle accentue sur la réception de Lavan. C'est-à-dire quoi? Que Lavan a trouvé. C'est-à-dire quoi? Parce que Lavan, pourquoi on accentue de Lavan? Parce que c'est sa bracha à lui. Lavan, il a trouvé ce qui lui appartenait à lui. Juste que, qui était la cause que lui peut trouver ce qui lui appartient, que lui peut recevoir ce qui lui appartient, c'était Yaakov. Mais ici, l'essentiel dans l'histoire, c'est Lavan. Et c'est d'ailleurs quel passouk aussi il va ramener la première opinion, quel passouk il va commenter. Mais la reine est un passouk de livrer Lavan, il ramène spécialement le passouk de livrer Lavan, où Lavan il dit Nichashti, j'ai deviné, ou Me'atzmo Gila, de moi-même j'ai deviné, de moi-même j'ai compris, parce que c'est quelque chose qui est lié avec moi. Que quoi? Que Dieu m'a béni à moi. Et là, c'est juste que la cause et ce qui a fait que concrètement, moi j'ai reçu ma bénédiction, c'était toi, Yaakov. Mais effectivement, ici, la personne essentielle, c'est Lavan, d'après la première explication, puisque c'est sa bracha à lui, et Yaakov est une cause secondaire, si on peut dire, pour lui ramener qu'est-ce que Lavan en soi est déjà attaché, et à Lavan, à quoi il est relié. Et le Rabbi Abba Madgish, par contre, Rabbi Abba, lui, il accentue plus le fait que Abba Maïtele Yaakov, sur l'importation. Parce que ici, le joueur essentiel, si on peut dire, c'est Yaakov. Aïmoucha bracha est Birkato shel Yaakov. La bracha, c'est une bracha de Yaakov. Veuevia et Lavan, et lui, l'a apporté chez Lavan. La reine vient à Pasuk chez Amari Yaakov. Aïvarech Hashem montra les ragli, bebiad ragli. C'est pour ça quel pasuk il a choisi Rabbi Abba, un autre pasuk dans lequel Yaakov est en train de parler, dans lequel Yaakov il est en train de dire que le fait que tu as été béni, c'est le fait que je suis venu. En d'autres mots, sans moi, il n'y avait aucune bénédiction, pas seulement concrètement, mais même pas potentiellement, puisque c'est une bracha qui m'appartient à moi, à mon monde, à moi, à mon shoresh, à moi, Yaakov, et c'est moi qui te l'ai apporté chez toi. Et ça, c'est les deux chitotes. Donc on est parti un peu vite, juste pour récapituler. On a deux chitotes dans le Zohar qui nous disent que le troupeau de Lavan, il a été béni par 100 ou par 1000. Le Rabbi l'explique parce que si on est dans deux sortes de bénédictions, une bénédiction qui appartient à Lavan, une bénédiction qui appartient à Yaakov, le monde de Lavan est lié avec le chiffre 100, le monde de Yaakov est lié avec le chiffre 1000.
D'après une opinion, ce que Lavan peut atteindre, c'est uniquement ce qui lui appartient à lui. D'après la deuxième opinion, Lavan peut recevoir des choses qui sont liées avec Yaakov et que Yaakov va apporter ça à Lavan. Et de là, le rabbi dans ses guillemets, il va rentrer dans la profondeur du sujet. Parce qu'ici, pour l'instant, on est un peu dans des questions techniques. Que c'est quoi la marloquette? C'est par le mérite de qui et c'est la bracha de qui? Et donc, en combien c'est 1000 ou 100? On verra qu'en réalité, ici, comme chaque Zohar, il y a une idée fondamentale qui sont ici en train de discuter à travers une discussion comme ça un peu technique. Et qu'en réalité, ces deux opinions, ils discutent toute une philosophie, toute une idée de la vie qui est super essentielle, qui est quelle est la relation d'un goy avec le juif, des nations du monde avec le peuple juif et avec surtout avec le service de Dieu du peuple juif. Le peuple juif, on lui a donné une mission de ramener Dieu dans ce monde à travers les mitzvot. Les nations du monde n'approuvent pas cette mission. Mais d'un autre côté, comme on verra, ils aident le peuple juif et ils participent à ça, puisqu'un juif ne peut pas vivre ici sans l'égoïsme. Juste pour plein de raisons, on peut uniquement vivre s'il y a un monde entier qui existe que les juifs seulement ne peuvent pas entretenir. On a besoin de tout ce que Hachem il a créé. La question, elle est, quelle relation les goïms ils ont et quelle liaison, quel lien ils ont avec le monde du juif, avec le monde surtout de la Torah ou mitzvot des juifs. Et en réalité, cette marloquette entre les deux chitotes, c'est deux façons de comprendre la relation des non-juifs avec Torah ou mitzvot des juifs. Le rabbi commence comme ça. Oula vinze betosefet biur, pour comprendre toute cette marloquette avec un supplément, avec une explication plus profonde. On va d'abord s'arrêter sur l'idée qu'on est en train ici de soulever que les biens de Lavan sont bénis grâce au mérite de Yaakov. C'est-à-dire, c'est pas juste que Yaakov travaille chez Lavan et fait un business, et Lavan profite d'une personne qui travaille chez lui comme toute autre personne non dit non. Quand il y a un Yaakov, quand il y a un juif, un tzaddik qui travaille chez Lavan, et bien Lavan il gagne de ça, de quelque chose de plus grand. Il reçoit une bénédiction qui n'est pas naturelle, qui est plus que a priori la nature. C'est quoi cette idée-là d'un goy qui va, donc d'un Lavan, qui va recevoir plus que ce qu'il doit recevoir grâce à ça, qu'il y a un Yaakov qui travaille chez lui. Et qu'en réalité, on voit que ça, c'est pas seulement par rapport à Yaakov et Lavan, mais chez Kenhu Betzadikim Bichlal. D'une façon générale, cette réalité, elle existe même chez tous les tzadikim, puisqu'il y a un midrash qui nous dit que Kol Makom Shatzadikim Olchim, où les tzadikim vont, Bracha Mishtalachat, il y a une bénédiction qui est envoyée. Où un tzadik va, vit et fait ce qu'il doit faire, et bien cet endroit-là, donc les gens de l'endroit, les choses de l'endroit lui-même, et bien il reçoit une bénédiction. Quel est le pshat? Est-ce que c'est juste quelque chose de comme ça un peu surnaturel? Il y a une explication pourquoi ça doit se passer comme ça, que l'endroit lui-même profite de la présence du tzaddik. Alors il dit comme ça. Briat haolam hi bishvil Torah ou bishvil Israël. Rashi est bien clair, c'est rapporté dans le Midrash. Le monde a été créé, l'univers entier a été créé pour la Torah et pour les Juifs. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'était d'avoir un peuple qui le sert. Et ça, c'est les 613 mitzvot. Et pour ça, il a créé le monde entier. Donc le monde entier, son objectif, c'est d'avoir un monde dans lequel on peut avoir un Juif qui fait Torah et mitzvot. Donc c'est pas seulement le but du juif, c'est aussi le but de la créature entière. Et puisque c'est ça l'objectif, le point final de chaque créature dans ce monde, Mouva, donc on comprend bien. Que lorsqu'on a un monde, des choses, des personnes qui vont permettre et qui vont servir, c'est-à-dire qui vont permettre à un juif de faire ce qu'il doit faire. Que c'est quoi le travail qu'on demande à un juif? Ani nivreti le shamesh et kodi. La Mishnah, à la fin de Masechet Kiddushin, elle dit j'ai été créé pour servir mon Créateur. Un juif, il a été mis dans ce monde pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Alors, lorsqu'il fait la volonté de Dieu, et il y a un monde entier qui lui permet, pas seulement qui l'aide à faire ce qu'il doit faire, alors à ce moment-là, c'est pas seulement le juif qui est en train d'atteindre la raison pour laquelle il a été créé, mais Magihi Mehem, c'est le monde aussi que lui, il est en train d'arriver, El Tachlitan, à son objectif, ou mais il est donc, quand on atteint notre objectif, l'Ishlemutam, on atteint notre perfection. On a été créé, il y a la raison pour laquelle on a été créé. Il y a une personne qui a été créée, qui vit une vie qui n'a rien à voir avec la raison pour laquelle il a été créé. À ce moment-là, il n'est pas entier, parce qu'il y a un écart entre qui il doit être et qui il est. Et quand le monde, il permet à un juif de faire Torah ou mitzvot, le shamesh et koli,
alors à ce moment-là, le monde lui-même, il atteint sa perfection, parce que lui aussi, il est entier avec soi-même entre la cause pour laquelle il a été créé et son existence à lui. Si c'est comme ça que ça fonctionne, on comprend très bien cette phrase de Midrash, où un tzaddik vient, et bien l'endroit, il est béni. C'est quoi une bénédiction? C'est recevoir ce qu'on a dans notre source, comme on a dit avant. La phrase est vraiment ce qu'on est en train de dire maintenant. Ça, c'est l'explication pourquoi dans chaque endroit où un tzaddik va, il y a une bracha qui est présente dans cet endroit. Pourquoi? Il fait chez Kacher, Yeshno Makom Shat Tzadikim Baim Elav, ou Meshamshim Shamet Konam, Oskim Sham Avodat Hashem. Lorsqu'il y a un endroit où il y a un tzaddik, qu'est-ce qu'il fait un tzaddik dans un endroit? Il sert son créateur. Il est occupé dans le service de Dieu, il fait ce qu'il doit faire, il fait sa mission. Azaya Makom Veinyanav Mesaïm l'Israël de la Torah, donc automatiquement cet endroit permet, aide et est associé au service de Israël et de la Torah. Donc cet endroit-là, avec les gens qui aident, les gens qui ont construit cet endroit, les gens qui font fonctionner cet endroit, les gens qui permettent aux gens de vivre bien dans cet endroit, les gens qui ont construit cet endroit, bref, tous les gens qui créent ce qui se passe dans cet endroit, tout ça, eh ben, ça arrive à la cause pour laquelle ils ont été créés. Mais il est donc, ça devient un endroit de bénédiction, puisque c'est l'union complète avec la cause pour laquelle ils ont été créés, donc il y a vraiment plus d'écart avec l'existence entière de cette chose-là ou de cet endroit-là. Et donc c'est pour ça que où un tzaddik il y va, à l'endroit il est béni. Une fois qu'on comprend cette idée, alors maintenant on peut un peu comprendre qu'est-ce qui se passe quand Lavan il prend un Yaakov qui vient chez lui. Yaakov il vient chez Lavan. Bien sûr là-bas Yaakov il va faire son service de Dieu. L'endroit dans lequel il est, malgré tout ce que s'est passé avec Lavan, et ben l'endroit où il est l'a accueilli et Yaakov s'il vit là-bas, il vit là-bas concrètement, il fait son service de Dieu. Ben, ça veut dire que l'endroit participe à ce que Lavan est en train, à ce que Yaakov, à la mission pour laquelle Yaakov il a été mis, qui est en réalité la cause pour laquelle l'endroit où Yaakov il est, Haran, etc. C'est la raison pour laquelle il a été créé, puisque Yaakov il se trouve là-bas. Alors si on trouve une marloquette entre combien l'endroit il a été béni, c'est parce qu'en réalité il y a deux façons de comprendre cette association de l'endroit et du monde au service de Dieu. Et ces deux façons de comprendre comment le monde peut s'associer à la Torah et aux mitzvot qu'un juif accomplit, c'est ce qui va créer les deux shittot. Est-ce qu'il a été béni par 1000 ou il a été béni par 100? Dans les mots. Puis, selon ce qu'on vient de dire, on peut dire Shebet, Adeot, Anal, Bezoar, que les deux shittot dans le Zohar, Benogal et Birkat, Lavan, Nisrut, Yaakov, qui discutent la bénédiction chez Lavan qui est venue grâce au mérite de Yaakov. Donc, l'influence de Yaakov, donc ce que l'endroit reçoit de ce que Yaakov est en train de faire. C'est parce que c'est en réalité fondé sur deux façons de comprendre toute cette notion-là, que le monde a été créé Bishvil la Torah, Bishvil Israël, comme on verra plus loin dans la Sira. Donc en fait, ce qu'on va discuter, c'est deux façons quelle approche à avoir, quel lien le monde a avec Torah ou Mitzvot d'un juif. Et pour comprendre ça, donc le Rabbi reviendra à ces deux approches-là dans le Seif Vav. Mais maintenant, dans ce livre Dalet et He, le Rabbi va discuter toute une chakira al-pi halacha, très intéressante. Qu'est-ce qui se passe quand on a une chose essentielle, on a une chose qui a été demandée, mais pour que cette chose soit faite, on a besoin d'autres choses, d'autres conditions autour qui permettent à cette chose d'être. Alors, quel est le lien de ces choses autour qui sont a priori secondaires et qui sont a priori pas du tout essentielles parce qu'on les a besoin juste pour arriver à un but spécifique, mais quel est le lien que ces choses-là ont avec la chose essentielle, comme on verra dans le Seif Dalet. Toute une Gemara, enfin une Mishnah, dans la Sechet Shabbat d'Afkuf Lamed, que là-bas il y a une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Par rapport à la mitzvah de la Brit Mila, on doit la faire le 8e jour, et la halakha elle est que même si ce 8e jour ça tombe Shabbat, et qu'à priori faire la Brit Mila, donc couper le prépuce, ça serait interdit de faire ça pendant Shabbat, puisque ça crée du sang, après c'est peut-être Netilat, Neshama, Chovel, en tout cas c'est un des 39 travaux interdits, les Chora. Donc c'est un Issour Minatora, mais quand même la Brit Mila d'Oché Shabbat. La mitzvah de la Mila, elle repousse le Shabbat et on fait la Brit Mila le 8e jour. C'est écrit Bayom Hashmini. La Gemara elle apprend que Bayom, c'est même si c'est le jour du Shabbat. La question elle est, qu'est-ce qui se passe avec les marchiré mitzvah? Ça veut dire les outils de la mitzvah, les accompagnements de la mitzvah. Pour qu'une personne fasse la Brit Mila, par exemple, il a besoin d'un couteau, il a besoin d'un fer, d'un métal. Ce couteau-là, il a besoin d'être fabriqué. Donc la Gemara dit qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'a pas de couteau par exemple, il doit le ramener par le Reshut Arabim, il doit le porter. Donc il va faire un Issour Torah, pas pour la Brit Mila, mais pour avoir l'outil avec lequel faire la Brit Mila.
Alors, est-ce que pour ça aussi, on peut repousser le Shabbat? Ou bien, si par exemple, on a besoin de couper du bois pour créer du charbon, pour comme ça bien former le couteau pour pouvoir faire la Brit Mila. C'est des marchiré mitzvah, c'est pas la mitzvah de faire la Brit Mila. La Brit Mila, c'est couper. Mais pardon. Ces choses-là, ils sont nécessaires, ils sont obligatoires pour la mitzvah. Alors, est-ce qu'eux aussi, ils sont doché Shabbat? Les Das, Rabbi Eliezer, marchiré mitzvah, dochim et Shabbat. אמנם להלכה נפסק כדעת החולקים, שאין הם דוחים את השבת. D'après Rabbi Eliezer, le marchiré mitzvah, c'est lui doché Shabbat. Même pour ça, on aura le droit de transgresser, repousser le Shabbat. Par contre, Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord. Et il dit que non, ça ne repousse pas le Shabbat. Et la halacha, ça va être nifsak comme Rabbi Akiva, comme ça c'est écrit dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch. Halacha le maaseh, quand ça arrive la Brit Mila, on aura le droit de faire la Brit Mila Shabbat. Mais s'il faut faire un Issour Torah pour arriver à faire la Brit Mila, par exemple, peut-être faire le couteau si c'est un Issour Torah ou bien porter dans le Shout Arabim, on n'aura pas le droit de faire ça et la Brit Mila sera repoussée au lendemain. Quelle est la marloquette? Est-ce que oui ou non, les marchiré mitzvah, donc marchir c'est un du mot hersher, rendre apte, permettre à quelque chose d'être. Est-ce que les marchiré mitzvah c'est oui doché Shabbat? Pourquoi il dit oui, il dit non? והסברת המחלוקת היא שהדבר תלוי בשאלה אם הכנה והכשרה לפעולה יש לה החשיבות של הפעולה עצמה. En réalité, ici, on est dans une discussion essentielle dans la vie qui est, est-ce que lorsque Dieu il va ordonner une mitzvah, mais pour faire cette mitzvah, il y a des conditions obligatoires qui ont besoin d'être accomplies et d'être établies avant, est-ce que ces conditions-là, est-ce que ces choses-là qui viennent, qui sont obligatoirement, qui doivent venir, qui sont primordiales pour la mitzvah, est-ce qu'eux aussi, ils reçoivent autant d'importance que la mitzvah? Il y a la mitzvah que Dieu il a demandé. Mais pour faire ce que Dieu il a demandé, je suis obligé de faire d'autres choses. Je ne peux pas faire la Brit Mila si je n'ai pas préparé mon couteau. La question est la préparation du couteau. Dieu il l'a pas demandé. Mais d'un côté, elle est obligatoire pour la mitzvah. Quel est le statut de ça par rapport à la mitzvah? Alors, très intéressant. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il pense. Puisque la mitzvah que Dieu a demandée ne peut pas être faite sans cette préparation, sans ces conditions au préalable, et bien ces marchirim, ces outils-là et ces fabrications, ils reçoivent ils ont le même guéder d'importance que la mitzvah elle-même. Et puisqu'on trouve quelque chose de spécial dans la Brit Mila, qu'elle est doché Shabbat, et bien même les marchirim, ils vont doché Shabbat. Mais la marchirim mitzvah, dochim et Shabbat, ce qui est moi mitzvah atzma mamash. C'est pour ça que les marchirim mitzvah, ils vont repousser le Shabbat, comme la mitzvah de Brit Mila elle-même qui repousse le Shabbat, toutes les choses qui sont nécessaires pour la Brit Mila, ils repoussent aussi le Shabbat. Par contre, les autres Tanaïm, Rabbi Akiva et Chavurato, ils pensent que non. Même que c'est une préparation qui est nécessaire, qui est obligatoire, puisque concrètement c'est qu'une préparation, c'est quelque chose qui vient, c'est prêt, c'est avant, et c'est pas la chose elle-même. Donc elle ne peut pas avoir autant d'importance et recevoir les mêmes critères que la mitzvah elle-même. C'est pour ça que les marchiré mitzvah, que c'est important de s'occuper, on se prépare à une mitzvah, il faut les préparer. Mais lorsque ça arrive d'être dans le même niveau d'importance que la mitzvah, puisque la mitzvah est doché Shabbat, bon aussi c'est marchiré, moi doché Shabbat, il dit non, on ne va pas jusqu'à là dans la liaison et dans le lien des deux choses. Donc a priori, quand on a une chose qui sert pour une autre chose, il y a une marloquette et la halakha va être nifsa que non, ça ne peut pas être au même niveau d'importance. Alors il dit comme ça le rabbi. C'est vrai qu'en ce qui concerne cette halakha spécifique, par rapport aux marchirim de la mitzvah, aux outils de la mitzvah, eh bien la halakha ne va pas être comme Rabbi Eliezer et ça n'a pas autant d'importance que la mitzvah elle-même. Quand même on trouvera que même selon la halakha, donc comment la halakha va être tranchée dans différents domaines, que chez Ben, on verra chez Amarshir Lichora chez la mitzvah, mais Kabel et Trashivuto chez la mitzvah. Que non, que même l'outil, c'est à quoi l'outil? Que même des étapes qui ne sont pas essentielles dans la mitzvah et que Dieu n'a pas directement ordonné, et bien pourtant, puisqu'on les a besoin pour la mitzvah, et bien ils vont lui avoir autant d'importance que la mitzvah elle-même. Donc, on va voir que c'est vrai comme ça a été nifsak la halakha chez Rabbi dans le Brit Mila, mais dans d'autres choses, halakha le maaseh, on a des fois où des choses qu'on n'a pas directement, ou des personnes qu'on n'a pas directement, ils n'ont pas été directement ordonnés sur la mitzvah, ils vont avoir la même importance que celui qui a accompli la mitzvah.
Toute cette discussion, le Rabbi ramène en bas dans Chelek Yudzaïn, c'est le premier cours sur la chaîne, celui qui va aller étudier. La première sikha là-bas de Acharemot, très intéressant, dans les deux sikhot qui se suivent, on les a fait dans le Acharemot et Kedoshim, où le Rabbi discute vraiment longuement, c'est toute une longue shita, une longue krakira, le Rabbi ramène énormément de cas et les nuances, etc. Ici, le Rabbi va rester un peu général, il va ramener, ici on voit d'un côté que le marchérim non, mais d'un côté on voit que oui, et il va ramener l'exemple. Pour les dougmas, Divrei Haran Ayedouim, le fameux Ran, le fameux Ran, ok, dans le deuxième pérec de Masechet Kiddushin, qui dit la chose suivante, que même qu'une femme n'a pas l'obligation de la mitzvah de Peria Verivia, se fructifier, avoir des enfants, l'obligation dans la Torah elle a été donnée uniquement aux hommes. La femme n'a pas une mitzvah d'avoir des enfants. Pourtant, il dit comme ça le Ran. Lorsqu'il y a un couple qui a un enfant et la femme elle accouche, Yesh la mitzvah, la baal lekayem mitzvato. La femme, elle a une mitzvah, elle accomplit une mitzvah lorsqu'elle accouche, donc lorsqu'elle donne naissance à un enfant, puisqu'elle est là en train de messayat, elle est en train d'aider, elle est associée à la mitzvah que le mari est en train d'accomplir. Le Rani dit que malgré que la femme n'a pas le tzivouille d'accomplir la Torah, d'accomplir cette mitzvah de Peria Verivia, et bien pourtant, elle accomplit une mitzvah lorsque elle donne naissance. La conclusion, qu'est-ce qu'elle veut dire qu'elle accomplit une mitzvah parce qu'elle aide son mari? Il y a deux façons de comprendre ça. Alors, on va regarder maintenant. On peut comprendre ça de deux façons, comme on a déjà expliqué une autre fois Barucha dans les sirotes précédentes qu'on a citées. Aleph, ou bien yesh la mitzvah stam. Une femme qui donne naissance, elle a une mitzvah. C'est à quoi elle a une mitzvah? Stam. Puisqu'elle a permis à une personne d'accomplir la mitzvah qui a été ordonnée, donc le mari, yesh beyada mitzvah stam. Elle a donc une mitzvah, elle a permis à une personne de faire une mitzvah. Mais ça ne veut pas dire que maintenant on peut dire que la femme elle a accompli la mitzvah Peria Verivia. Elle n'a pas été ordonnée de mitzvah Peria Verivia. Donc la première façon de comprendre, c'est que c'est vrai que c'est un niveau d'association, et peut-être plus qu'une association, quand la femme elle fait peut-être l'essentiel. Mais en tout cas, elle n'a pas le tzivouille de la mitzvah. Mais lorsqu'elle va donner naissance, on peut comprendre que le Ran, ce qu'il est en train de dire, premier niveau, c'est que la femme, elle a quand même une mitzvah, parce que quand on aide quelqu'un à faire une mitzvah, quand on permet à quelqu'un de faire une mitzvah, eh ben, on peut nous-mêmes avoir une mitzvah. Mais peut-être on peut prendre un peu plus loin le Rabbi dit, bête, non. Puisqu'elle est messayah, elle aide, elle assiste le mari à sa mitzvah de se fructifier. Sa mitzvah dida, alors même sa propre mitzvah qu'on est en train de dire qu'elle est là, mitzvah rabba des Peria Verivia. Elle rentre aussi dans cette grande mitzvah qui s'appelle Peria Verivia. Elle n'a pas juste une mitzvah, elle est, comme si on peut dire, elle est en train d'accomplir la mitzvah de Peria Verivia. Alors, elle n'est pas en train d'accomplir parce qu'elle n'a pas l'ordre, mais la mitzvah qu'elle a, si elle est en train de dire, elle a la mitzvah de Peria Verivia, elle n'a pas juste une mitzvah. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'à la Chalé Maaseh, ça a été dit ça, qu'une femme qui donne naissance à un enfant, eh ben, elle aussi, en tout cas après cette deuxième façon de comprendre le Ran, elle aussi, elle est en train de faire la mitzvah de Peria Verivia, malgré qu'elle n'a pas été ordonnée. Maintenant, c'est intéressant. Comment ça se fait qu'on a été posé par rapport à la marchérim de la Brit Mila, que ça n'a pas la même importance que la Brit Mila, et là, par rapport à la femme, on dit que oui, c'est sur le même niveau d'égalité, et que, ou en tout cas, c'est autant, ça rentre dans le guéder de Peria Verivia du mari. Et bien sûr, le Rabbi va dire, parce que parce qu'il y a une grande différence entre les marchérim, les outils, dans la préparation des outils pour la mitzvah, et dans l'aide ou dans l'association que la femme a avec le mari pour la mitzvah d'avoir des enfants. C'est pas du tout la même shutafut, c'est pas du tout la même association, ces deux choses-là. Pourquoi? Le marchérim mitzvah anal, ha-hersher veha-mitzvah, hem bet peulot nifradot. Dans l'histoire de la Brit Mila, il y a le Hersher, c'est donc préparer l'outil, l'instrument avec lequel on va faire la Brit Mila, et il y a la mitzvah elle-même. C'est deux actions complètement différentes. Ils se passent dans deux temps différents, etc. C'est-à-dire, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est vrai que sans la préparation de l'outil, donc sans cette action-là, eh ben on ne peut pas faire la Brit Mila. Donc elle est primordiale pour l'action, pour la mitzvah qui va la suivre. Mais elle est primordiale pour, elle n'est pas avec. C'est deux actions différentes. Mais Haïtama, c'est donc pourquoi
En peulat hachana, l'action de la préparation, donc fabriquer l'outil, préparer l'outil pour qu'il soit apte à faire la mitzvah, il ne peut pas avoir, mais kabel et geder achashivut la mitzvah, il ne peut pas être dans le même niveau d'importance que la mitzvah elle-même, puisqu'il n'est pas associé dans la mitzvah elle-même, il est associé juste dans la préparation de la mitzvah. Par contre, lorsqu'on prend l'histoire de ces deux personnes, d'un homme et d'une femme qui ont un enfant, l'aide de la femme et l'association de la femme, il est essentiel dans la mitzvah, il n'est pas dans autre chose que la mitzvah. Se fructifier, avoir un enfant, c'est le fait d'une femme qui a un bébé pendant 9 mois et qu'après elle va accoucher. Ça, c'est avoir un enfant avec le moment de l'union avec le mari. Donc du coup, la femme, elle n'est pas différente du mari dans l'accomplissement de la mitzvah. Ils sont les deux dans la même action. Effectivement, alors d'ailleurs, c'est quoi la différence entre un homme et une femme qu'on parle jusqu'à maintenant? Il dit la seule différence, c'est que la Torah n'a pas ordonné à la femme d'avoir des enfants, elle a ordonné qu'à l'homme d'avoir des enfants. Mais dans l'action de la mitzvah, elle ne se passe pas dans 2 temps différents, elle se passe dans 2 moments différents. Au contraire, la femme, elle est constamment attachée à cette mitzvah d'avoir des enfants. C'est elle, si on peut dire, la personne essentielle, même si on peut dire dans cette mitzvah, c'est juste que l'obligation, elle n'est pas sur elle. Fait la reine, c'est donc pourquoi, mais Kabel, si Yua, Isha et Trashivut à mitzvah atzma. L'aide de la femme, qui est plus qu'une aide, mais le guéder de Messaïa de la femme, il devient essentiel dans la mitzvah elle-même, et donc ça peut prendre le même niveau d'importance. Qu'est-ce qu'on voit de là? Quelque chose d'intéressant. Que lorsque il y a une mitzvah qui a été ordonnée à quelqu'un, lorsqu'on doit faire quelque chose, et il y a des choses qui s'associent, il y a des personnes qui s'associent, alors ça dépend. Si c'est dans 2 temps différents, si c'est dans des actions différentes, alors on peut dire que ça reste encore secondaire, et ça ne peut pas même avoir le même niveau d'importance. Mais si par contre, ça devient essentiel dans la mitzvah que la personne est en train de faire, alors on peut dire que même cette personne qui n'a pas été ordonnée, elle a une partie dans la mitzvah elle-même de la personne. Une fois qu'on comprend qu'une chose qui vient pour une autre, des fois, elle peut rester secondaire et pas au même niveau que la chose essentielle. Et des fois, elle peut vraiment elle peut être sur le même niveau d'égalité, si on peut dire. Ou en tout cas, elle peut avoir un lien avec la chose elle-même et prendre les mêmes critères, avoir les mêmes notions, le même mérite que la chose essentielle, parce qu'elle est obligatoire et elle fait partie de ça. Alors maintenant, de là, le rabbi va venir, il va dire, maintenant venons, on va réfléchir sur notre question qu'on avait avant. On essaye de comprendre. Il y a Yaakov qui travaille chez Lavan. Il y a un monde dans lequel le juif, il fait sa mission de Torah mitzvot. Quel lien et quelle participation, quelle importance ce monde a par rapport à ce que le juif est en train de faire. Le monde apparu n'a pas été ordonné sur Torah mitzvot, c'est que le juif. Les non-juifs n'ont pas été ordonnés. Les choses du monde n'ont pas été ordonnées. C'est que le juif et l'action qu'il est en train de faire qui sont liées directement avec la mitzvah. Mais d'un autre côté, toutes ces choses-là autour, ils sont obligatoires pour que le juif puisse faire sa mission. Alors la question, elle est, quelle importance on donne à toutes les choses du monde? Et là, c'est ce qu'il va dire. Cette différence qu'on avait entre Hersher, donc Hersher mitzvah, ça c'est Seif Dalet. Les Siyua, enfin, c'est le début, c'est avec la Brit Mila, et Yeshua par rapport à l'homme et la femme dans la mitzvah Peria Veria. Qu'on a vu la notion qu'on peut voir, Aïm Adavar Urak Tafel, Oshechal Alav Me'ein Achashevut Shalaika. Qu'on a vu que peut-être une chose, des fois, quand elle aide une autre chose, elle peut rester quand même secondaire, c'est-à-dire différent de l'autre. Ou bien, elle peut carrément prendre un me'ein, c'est-à-dire presque que le même niveau d'importance que la chose essentielle, que le ikar. Alors, yesh nakom l'achkor benogé à la bria. On peut ici aller réfléchir en ce qui concerne le monde, l'univers. Que puisque le monde, il a été créé chez Bishvi la Torah ou Bishvi l'Israël, il a été créé pour permettre à un juif de faire la Torah. Comment on voit cette histoire du monde? Efchar Lomar, on peut dire d'une façon que chez Abria, il Hersher et Tafel Bilban. La Bria, c'est une étape obligatoire, nécessaire, primordiale et impérative pour l'accomplissement de Torah mitzvot. C'est vrai, mais d'un autre côté, elle reste un Hersher. Elle reste quelque chose de différent. Et donc, Ve'ena begeder hachashivut ve'ama'ala des Torah d'Israël. Elle ne peut pas rentrer dans l'importance et dans un lien et dans un attachement avec ce que c'est la Torah et ce que c'est Israël. Mais d'un autre côté, on peut peut-être réfléchir et dire puisque la Torah et le peuple juif, pour que la volonté de Dieu soit accomplie, ils sont obligatoirement ils sont obligatoirement besoin du monde. Et on ne peut pas s'imaginer une personne qui fait une mitzvah sans
vive quelque part, que ce quelque part a été construit par quelqu'un, et que ce quelque part a été travaillé par quelqu'un, et que les choses avec lesquelles il fait, ils sont arrivées chez lui par quelqu'un, et que la nourriture qu'il a mangée pour lui donner la force d'être, elle est venue par quelqu'un, elle est venue par des choses, par le monde autour. Donc on ne peut pas vivre dans ce monde sans prendre profit du monde dans lequel on vit. Donc du coup, arrive Gader Messaïa, Veshutaf, Bekiyum Torah Mitzvotea. Le monde, il devient un Messaïa, il devient une aide, une assistance, et plus, Veshutaf, un associé à l'accomplissement de Torah Mitzvot au service de Dieu du Juif. Et donc, mais Kabet Abria, le monde peut recevoir, mais Eina Hashivu de Torah d'Israël, peut-être un peu de l'importance, c'est-à-dire du guéder un peu de Torah et Israël. Deux façons de voir. On peut voir les choses de deux manières, comme on a vu avant. Alors, Rabbi va dire quelque chose de très intéressant ici. Qu'est-ce qui fait effectivement? Comment savoir comment le monde il est? Et encore une fois, ici c'est une question essentielle, parce que ça veut dire, est-ce qu'on voit le monde comme il m'a expliqué, comme quelque chose d'à part du service de Dieu, ou vraiment un avec le service de Dieu? Alors il dit comme ça. Ce qui va faire la différence entre les deux façons de voir ici, est-ce que ça n'a rien à voir ou est-ce que ça a à voir? Ça va en réalité dépendre de quel regard et quelle perception on a du monde. Il va dire qu'il y a deux façons d'analyser toute cette histoire-là du monde pour le peuple juif. On peut voir comme ça. Asher sovrim, o margishim, she'abri ayi metziut bifnei atzma. אלא שעניינה הוא להיות אמצעי והכשר בשביל התורה ובשביל ישראל. On peut voir que le monde, l'univers et chaque créature, individuellement, indépendamment, a sa propre existence et a sa propre vie, a sa propre peut-être raison d'être. Et le monde est très bien une metziut bifnei atzma, c'est-à-dire c'est quelque chose d'à part entière. C'est juste que Torah et Israël, un juif, pour faire une mitzvah, pour faire la volonté de Dieu, il va venir et il va utiliser les choses du monde, il va se faire aider par des gens dans le monde pour pouvoir faire sa mission à lui. Mais eux, c'est quelque chose d'à part entière. Et quand c'est comme ça qu'on a le regard du monde, ou comme ça on le ressent en tout cas intérieurement, alors effectivement, là le monde n'a rien à voir avec l'importance et le niveau de Torah Israël. הדרך מכשיר המצווה הנ"ל, סעיף ד' שאינם דוחים את השבת משום שאינם חלק מפעולת המצווה. De même qu'on a expliqué avant que pourquoi les marchirés, la préparation des outils de la mitzvah ne sont pas doché Shabbat, n'ont pas le même critère que la mitzvah, parce qu'ils ne font pas partie de l'action de la mitzvah. Et puisqu'ils ne font pas partie de l'action de la mitzvah, c'est pour ça qu'ils restent à part et différents. Donc pareil, puisque le monde c'est quelque chose d'à part et différent et pas directement en soi lié avec le monde, parce que c'est comme ça qu'on a une approche envers le monde. Du coup, le monde reste quelque chose d'à part et n'a rien à voir avec Torah Israël. On peut avoir une vision du monde qui est beaucoup plus profonde. Que Dieu il a créé un monde. Et Dieu il a créé le peuple juif et ce n'est pas deux choses différentes. Mais après, il y a une autre perception du monde. On peut voir le monde d'une telle manière. Que toute la médecine ne sert pas. Il y a le monde et le monde sert à quelque chose. Non, toute l'existence du monde, donc tout ce que fait, pourquoi le monde il a été mis, c'est Bishvil la Torah, Bishvil Israël. À un tel point qu'on peut dire Adashara Briahi Kaviachol Prat Beinyanam Shala Torah Mitzvot. Jusqu'à qu'on peut dire que tout le monde qu'on voit, mais en réalité c'est comme une autre détail de la mitzvah que l'on est en train de faire. De la même façon que ma mitzvah, que j'ai besoin de mettre les tefilines, moi j'ai besoin d'avoir mon cuir, j'ai besoin d'avoir de cette forme et tant de fils, etc., etc. Et le parchemin est écrit de cette manière. Et bien pareil, en réalité, tout le monde, c'est un détail pour cette mitzvah-là. Ou bien la chante Chazal, pour utiliser le mot que les Chachamim nous ont enseigné, ça l'air que les Chachamim, ici il va expliquer que ça va plus dans cette deuxième opinion, c'est que la Mishnah qui dit à Ninivreti le Shamesh Eltoni à la fin de Kiddushin, il dit Vehen lo nivreu ela le Shamsheni. Et le monde entier, pourquoi il a été créé? Uniquement pour me servir, c'est quoi pour me servir? Mais Tsiutahi le Shamsheni, qui est Shadam Israël et Shamesh Eltono. Permettre à un monde d'accepter un juif et de permettre à un juif qui puisse servir son créateur, les Sayal Israël Bavodat à Torah et Mitzvot, d'aider au peuple juif dans le service de Dieu de Torah et Mitzvot, Azaïmour Geshet Abria Goufa Maalat à Torah et Israël. À ce moment-là, on regarde le monde avec un niveau, avec des yeux complètement différents. On arrive à voir déjà dans le monde l'importance et une grandeur et voir un monde déjà raffiné pour se voir comment le monde fait aussi partie du travail d'Israël et
Torah. Comme on a voulu expliquer avant par rapport à la femme, que c'est vrai que la femme n'a pas la mitzvah de faire Péria Verivia, mais puisqu'elle associe, eh ben, elle rentre dans le guéder de Péria Verivia, de même le monde. Il n'a pas la mitzvah, les gens n'ont pas la mitzvah de le faire. C'est nous, le peuple juif, qu'on a la mitzvah, mais d'un autre côté, eux, eh ben, c'est la raison pour laquelle ils ont été créés, mis dans le monde. Alors du coup, tout le monde, on le regarde avec un seul regard, où tout le monde est en train de faire la volonté de Dieu. Il y en a qui la font concrètement, il y en a qui participent à permettre de la faire. Mais puisque permettre quelque chose, c'est essentiel avec la chose elle-même, comme la mitzvah de la femme. Donc du coup, le monde fait vraiment un avec Torah et Israël. Bien sûr, ces idées-là, ils demandent beaucoup de réflexion. On va pas trop s'arrêter, c'est déjà assez long. En tout cas, c'est deux façons de voir la vie, deux façons de voir le monde, que de ça peut découler énormément d'idées pour une autre occasion de plus élaborer sur ces sujets. D'après cette chita, la deuxième chita qu'on est en train d'expliquer, alors là, le rabbi, dans ses Zayin, Chet et Tet, il va pas juste discuter l'opinion du Rambam. Le rabbi, il va dire que le Rambam va plus suivre la deuxième chita. Donc jusqu'à maintenant, on a discuté la marloquette dans le Zohar, que c'est lié sur deux chitotes. On a rapporté l'idée comment voir le monde, que le monde, est-ce qu'il est associé au travail du juif ou verrait quelque chose d'à part, de différent. On a expliqué toute une chakra entre marcher le mitzvah et la femme avec Péria Verivia. On a traduit ça dans deux approches à avoir avec le monde qui dépend du regard intérieur de la personne avec le monde autour. Et de là maintenant, on va voir une marloquette entre le Rambam et le Ravad dans le Seif Zayin. Puis yesh levaer, gamet pluktat, a Rambam va raived bedin shritatakum. On pourra expliquer marloquette entre le Rambam et le Ravad qu'il a écrit ses notes sur le Rambam par rapport à Shrita Takum. Il y a un élément intéressant, ça c'est une halakha de Minatora, que lorsqu'il y a un cadavre d'un animal, donc un animal qui est mort par vieillesse, ou bien par maladie, ou bien par il a été dévoré, il y a son cadavre, et bien le cadavre rend tamé. Le cadavre rend tamé l'animal, rend tamé la personne qui le touche. Par contre, quand on fait une Shrita à un animal cachère, alors ça veut dire que Shrita Metaheret, la Shrita est Tahor, quand un shochet il touche, n'importe qui, il touche une viande, ou il touche le cadavre de l'animal, ben, il n'est pas Tahor, il n'est pas tamé, parce que la Shrita, malgré qu'on a un cadavre, donc on a un corps mort ici, et ben, l'animal ne rend pas tamé. Alors qu'est-ce qui se passe si on a fait une Shrita Psula? Donc on a fait une Shrita, mais elle n'était pas cachère, on a raté pour différentes raisons. Et bien là, l'animal, puisqu'il n'a pas eu une Shrita, donc il est, le cadavre, il a un din de Nevela qui est métamé. Le Rambam ici va discuter quel est le din quand un goy il fait une shrita d'un animal. D'un côté l'action et une shrita kshera, là côté l'action elle va être vraiment cachée. De l'autre côté c'est un goy qui l'a fait que le goy il n'est pas du tout dans le din de faire une shrita. C'est qu'un juif qui peut faire la shrita. Alors il dit comme ça le Rambam. Pas ça Rambam, shrita takum nevela. La shrita taku, la shrita d'un goy rend l'animal une nevela ou metama bemasa. Et elle peut rendre impur celui qui va la porter, midivre et sofrim. Mais c'est une halakha que c'est les chachamim qu'ils ont instauré. Donc, minatora, l'animal, il n'est pas tamé. Mais les chachamim, ils ont instauré que oui, que l'action du goy peut rendre l'animal nevela. Et donc, celui qui touche l'animal, il devient tamé. Share, tumat avodazara, tumat tikrofta, mais il dit vrai, puisque l'halakha, elle est que une avodazara, ou quelque chose qui a servi à une avodazara, si une personne la touche, il n'a pas fait avodazara, mais il la touche, eh ben il est déjà, il devient tamé. Ça, c'est les chachamim qui l'ont instauré. Il dit le Rambam que les chachamim ont aussi instauré que la shrita d'un goy peut rendre tamé. Ok, donc ça c'est la shrita du Rambam. Tarai, Vedesigal Zevekata, le Rambam n'est pas du tout d'accord avec ça, il dit la chose suivante. Ah bien sûr, c'est des mots qu'il va dire, on est dans un livre d'Alacha, il n'est pas en train ici de dire Chazve Shalom, le regard qu'on doit avoir sur le monde. Il veut juste, comme on verra justement, c'est ce que le Ragachevar va expliquer, il est dans des critères d'Alacha pour expliquer une idée. On n'est pas dans un livre de philosophie ou dans un livre de théologie ou bref, dans des questions pour savoir comment regarder le goy. Il dit les mots suivants. Akum hem ki behemot. Il dit mais les goyim, non, c'est comme des animaux. C'est quoi comme des animaux? Il veut dire ve'en metamim ve'en mitamim. Ni ils deviennent, ni ils peuvent devenir impurs, ni ils peuvent rendre impurs. Sous-entendu, c'est quoi des animaux? Ils ne sont pas du tout dans le din de Touma et Tahara. Amadome lechamor, les nations qui ressemblent à un âne. Hen goyim kemar mideli, les goyim qui sont comme la goutte du seau. Ve'et kulam isarouach. Tous ils vont être pris par un vent. Va choshav otam les clous, mais celui qui les considère pour quelque chose. À savoir bechovna, en réalité, il a juste récupéré du vent. C'est quoi tous ces mots-là qui précisent une chose? Rien de négatif, mais comme si une inexistence du vent,
une goutte d'un seau, donc pas d'importance, animal devant homme, donc il n'est pas du tout dans la même catégorie. Qu'est-ce qu'il veut dire ici le Rava? Il dit ni ils peuvent devenir impurs, ni ils peuvent rendre quelque chose impur. Alors, le Rabbi a toute une sira comme le Messaïen en bas, qui discute tout ce sujet-là. Ici, il va juste ramener une idée. Rabbi aura Sagatara, Katavagon, Aragachovi, dans l'explication de ce que le Ravad, et le Ramam ils sont en marloquette, parce que qu'est-ce qu'il veut dire ici le Ravad? Il n'est pas d'accord que quand un goy fait une shrita, et ben l'animal rend tamé. Alors on verra, à la Khalemassé il est d'accord, mais il n'est pas d'accord avec ce que le Ramam il dit. Quelle est la marloquette ici? Il dit comme ça le Ragat Shover, ouais. Rabbi Yosef Rosin, le rab de Dvinsk, avant la guerre mondiale, et la deuxième, et Matai Ashrita Mekalkelet Venasita Behema Nevela. Quand est-ce que une shrita, qui n'est pas cachère, peut rendre l'animal une nevela? Davka bemakom she'ashochet umetziut toranit al pi halacha. C'est uniquement si celui qui fait la shrita, eh ben, il existe, c'est quoi? Il existe dans les lois de la Torah selon la halacha. Donc uniquement s'il y a quelqu'un qui est dans le guéder des lois de la shrita, et lui il fait mal une shrita, eh ben automatiquement il peut rendre un animal. Donc, quand il fait la shrita, qui est pas bien, on peut dire que l'animal c'est une nevela d'une shrita psula. Machéin kenaku mais des goïm. Hemrouar, c'est quoi? C'est du vent heder, c'est quoi? Ils n'ont pas du tout l'obligation de Torah mitzvot, ils ne sont pas du tout liés avec 613 ils ne sont pas du tout liés avec la mitzvah de la shrita. Donc eux, ils ne peuvent pas agir, ils ne peuvent pas avoir cette action, cet impact de créer une action qui est une valeur au niveau de la Torah et donc rendre l'animal tamé. Voilà. Il a raison Nevela qui dit Netamela. Mais sauf que le Raved il est d'accord que finalement ce cadavre, si quelqu'un le touche, donc ce corps-là, si quelqu'un le touche, il va devenir tamé. Mais il ne va pas devenir tamé parce qu'il y a une shrita psoula qui a été faite. Il va devenir tamé parce qu'il y a un corps mort. Comme un animal qui mort seul, et bien celui-là c'est comme un animal qui mort seul. Mais pas mitzvah de la shrita, pourquoi? Parce que d'après le Ravad, le goy n'a rien à voir avec le monde de la halacha, avec le monde des mitzvot, donc du coup il ne peut pas rendre une shrita psoula. Ça c'est la shrita du Ravad, Machinken a Rambam, que lui dit que oui, la shrita du goy, que lui il n'est pas dans le critère, d'un autre côté il fait une shrita, elle peut rendre l'animal nevelat mea. Qu'est-ce qu'il faut dire d'après le Rambam? Machinken a Rambam katar, shrita takum, nevela ou meta machum b'divre soifrim, et puis chez les daito akum, hu metziut al pi halacha. Il faut dire d'après le Rambam que la shrita du goy, s'il a rentamé, c'est parce que le goy a eu une existence, a eu un certain critère dans le monde de la halakha, dans le monde de la Torah, et donc sa shrita peut rendre tamé. Ça c'est l'explication, ça c'est la marloquette qu'il y a. Est-ce que c'est une metsiout al pi halakha ou c'est pas une metsiout al pi halakha dans les lois de la Torah? Bref, il y a énormément de questions sur ça parce qu'il y a plusieurs lois, on voit qu'effectivement les lois par rapport à Diné, Anna, etc. Le Rabbi discute longuement dans la Sikha là-bas. Mais l'idée ici, c'est qu'on voit est-ce que c'est une metzout al pi halacha ou c'est pas une metzout al pi halacha pour lui donner le critère d'une shrita psula. Dit le Rabbi, quelle est ici la marloquette? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière la vision du Rava de ne pas donner une metzout toranite à un goy et d'après le Raman, oui, donner ce critère-là à un goy? Allez, dit comme ça. Et puis, on a les shomar be'azbarat apluta. Les da'at harava dagam shemetzout bene noach bishvil Israël chulu. הרי זה באופן שהם נשארים עניין תפל ואינם מקבלים חשיבות תורנית וממילא אינם נחשבים למציאות על פי ההלכה. מה שכן הרמב"ם מסביר עליה שהיותה בשביל ישראל חולו ובאופן שהם מקבלים שייכות לחשיבות דתורה וישראל עד שנעשים בגדר מציאות על פי ההלכה. Le Ravad, lui, sa façon de voir la chose, c'est comme ça. Bien sûr que le monde, il a été créé pour Torah mitzvot. Mais d'un autre côté, le monde, c'est une metsiout à part entière que le juif va utiliser effectivement quand et le monde va permettre au juif de faire Torah mitzvot. Mais quand même, le monde, il va rester dans quelque chose de différent que le juif, que le monde des mitzvot. Et donc, du coup, le goy ne peut pas, qui fait partie de ce monde, ne peut pas avoir une metsiout à pi halacha. Par contre, après le Rambam, le fait que le monde, il a été créé pour Torah et Israël, que la volonté de Dieu, c'est qu'un juif fasse les mitzvot, et que ça peut être possible de faire uniquement quand il y a un monde, comme on a dit avant, qui existe, etc., etc. Donc le goy, par cette participation-là, il rentre dans l'importance, dans la chashivut de Torah et Israël, et donc il peut être considéré une metzout al pi halacha, et c'est pourquoi sa shrita peut rendre pasoul.
Donc de là, on voit que la Shita du Rambam, c'est comme la deuxième façon d'expliquer que le monde, c'est une seule entité, où tous ceux qui participent, ils ont une partie essentielle dans la Torah et les mitzvot, et c'est comme ça qu'on voit que le goy peut être une metziut al pi halacha. Selon ce Rambam-là, le Rabbi va expliquer, selon sa Shita que le Rabbi veut prouver ici du Rambam, sa façon de voir et de discuter et de traiter ce sujet de Béjuil Israël, Béjuil la Torah et de l'association des goyim avec la Torah et les mitzvot, ben, le Rabbi va dire que selon ça, on pourra comprendre un autre Rambam, cette fois-ci pas dans les lois de Avot Atuma, mais tout à la fin, dans l'avant-dernier Perek, enfin dans les derniers prakim, pardon, du Rambam Chot Shoftim, où là-bas le Rambam, il parle de la mission et du rôle des Goïm, des Bnei Noach, des enfants de Noach. Par rapport au Shiva Mitzvot, on pourra comprendre des petits détails que le Rabbi a expliqués dans ses fret et têtes. Puis, il y a il faut dire que le Rambam, qu'il est en train de donner une Metziut au Goy dans la halacha, dans la Torah, il suit sa shita par rapport à comment il va introduire les 7 lois que les Bnei Noach qu'ils ont été ordonnées. Les Bnei Noach, il y a 7 lois que, comme on verra, il va expliquer un peu plus loin, c'est quoi le fondement de ces lois, mais juste en bref, c'est que les fondements de ces lois, c'est chaque être humain sur Terre a le rôle et a la mission de permettre au monde d'exister, de permettre à une civilisation où les êtres humains peuvent cohabiter l'un avec l'autre et de créer ce qu'il y a de mieux pour les êtres humains et pour l'univers entier. Et ça, c'est en réalité le fondement de croire en Dieu, de croire donc en une source. Il y a une raison pour laquelle on est ici, de mettre des juges, de créer une constitution, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors même là-bas, il est écrit comme ça. Chez Katan. Maintenant, le din, il est que si quelqu'un il accomplit les Sheva Mitzvot et les Noach, il a le statut de Chassid Umot Haolam. Alors, il dit comme ça le Rambam, chez Katan. C'est dans Halacha Yud Aleph du Pérekret. Que שהנכנסים בכלל חסידי אומות העולם הם רק אלו שמקיימים את מצוות בני נוח מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה רבנו דווקא. Que celui qui a accompli les Sheva Mitzvot Bnei Noach, qui a le statut de Chassidei Umot Haolam, c'est pas juste s'il le fait concrètement. Mais il faut aussi qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné ces 7 lois donc au Goïm dans la Torah. Au début, dans Masechet Sanhedrin, on discute où dans la Torah exactement ces 7 lois ils sont écrits. En tout cas, ces 7 mitzvot, ces 7 commandements, ils sont écrits dans la Torah. Et cette Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu à Matan Torah. Et donc le Goï, quand est-ce qu'il a un Chassid Umot Haolam? Pas juste s'il accomplit toutes ces lois-là, mais s'il le fait parce que c'est Dieu qui a demandé de le faire dans la Torah au Bnei Noach. Et parce que Dieu il a donné cette Torah à Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça que ce Goï il fait ces lois-là. Mais si un Goï le fait, si un Bnei Noach il le fait pourquoi? Pas propre conviction, pas sa propre conscience. C'est normal. Toutes ces bonnes choses des Sheva Mitzvot Bnei Noach, c'est des choses qui sont rationnelles, c'est des choses que la nature humaine, quand elle est bien travaillée, quand elle est bien guidée, eh ben, elle peut arriver à ces mêmes conclusions-là. Ben, s'il les fait, alors là, non, il ne prend pas le statut de Gertosha, on peut rentrer dans les détails, et ni le statut de Chassid ou Mot Haolam. Et là, c'est intéressant que le Rambam il demande que même les non-juifs, ils accomplissent leurs mitzvot, parce que dans la Torah, on leur a demandé de faire les mitzvot, pas juste parce qu'il faut les faire. Une halakha juste avant le Rambam met bien en clair que la Torah et les mitzvot, donc les 613 mitzvot, Dieu, Moshe Rabbeinu a fait hériter ça uniquement au peuple juif. N'importe quelle personne du monde qui n'est pas juif n'a pas du tout le devoir de accomplir quoi que ce soit des 613 mitzvot, parce que Moshe Rabbeinu a demandé ça uniquement dans l'être humain, uniquement au peuple juif. Quel lien il y a le don de la Torah, que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, avec les Bnei Noach, tellement qu'on dit que chez la Matan Torah, Alehem lekayem et mitzvotem, mipnei shetzva b'hem hakadosh baruch hu b'Torah dafka. Qu'on dit qu'après que la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu, pourquoi un Bnei Noach doit accomplir les mitzvot? Parce que dans la Torah, Dieu il a demandé aux Bnei Noach de faire ces mitzvot. Après la Torah, Dieu l'a donné uniquement aux Juifs. Pourquoi on doit relier les mitzvot des Bnei Noach avec ce qui est écrit dans la Torah? Mais Yesh Lomar Rabbi Obazé, seulement on va dire l'explication dans ça. Et ça, en fait, ça nous expliquera plus dans les mots que le Rabbi ici va dire. Donc, c'est encore une fois l'opinion qu'on discute, que le Rabbi a l'air plus de pousser pour ça. Que le Goy, il a eu une association, il remplit un peu dans la Chashivut de Torah Israël quand il aide le Juif, quand il permet au Juif de faire Torah Mitzvot. Le Rabbi dit comme ça. Kvardi Ber, quand même, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, dans le Ktesirot, ça a apporté plusieurs fois.
כשזה מצוות בני נוח, אינן עניין ותכלית בפני עצמן לשם עצמן, ואינן אלא בשביל ישראל או בשביל התורה, עבור קיום התורה והמצוות בישראל. Les 7 lois de Bnei Noach, pour eux, c'est des choses qui sont un but à part entière. Pourquoi? Parce que c'est des comportements moraux qui sont obligatoires pour la société. Donc, pour moi, quand on dit à quelqu'un pourquoi il faut se comporter d'une façon morale et bien envers les autres, etc. Parce que c'est normal. C'est un but en soi, c'est pas pour quelque chose. Et effectivement, c'est comme ça que ça doit être. Mais la question, elle est, et ce que l'Arabie discute souvent, c'est que ça, c'est pas un rôle indépendant de ce que le juif, il a été ordonné de faire Torah mitzvot. En réalité, ce qu'on a demandé aux Bnei Noach, c'est aussi relié avec ce qu'on a demandé aux Juifs. C'est-à-dire, chez Bnei Israël, on le Kaim Torah mitzvoter, tzarich haolam yod b'matzav de la shevet, raoui ou murshar la'avodat Israël, veze naaseh al yedei zayin mitzvot Bnei Noach, asher kovot ou mamidot et yishuv haolam. Pour qu'on a un univers, on a un monde dans lequel on a un peuple, le peuple juif, qui puisse accomplir la Torah et les mitzvot, on a besoin d'avoir un monde qui est un monde dans lequel on vit en paix, dans lequel il n'y a pas de guerre, dans lequel les gens peuvent vivre de façon libre et de façon où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ben ça, en réalité, c'est le fondement des Sheva Mitzvot Bnei Noach. Ils ont pour un but de quoi? La Shevet Yetzara, être un monde stable, solide, où les gens n'ont pas peur, où les gens sont tranquilles, où les gens peuvent vivre leur vie, ce qui permettra aussi donc aux Juifs de faire son rôle. Mais si c'est comme ça, on ne voit pas 2 missions ici. Enfin, 2 missions qui, bien sûr, c'est 2 missions, mais 2 missions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Au contraire, on travaille tous pour la même chose, qui est permettre à la volonté de Dieu, qui est le peuple juif de faire Torah mitzvot, de faire leur mission. Chacun a donné un autre rôle que bien sûr, le juif aussi doit, on doit aussi travailler dans ça, d'avoir un comportement moral, ça fait aussi partie des mitzvot de la Torah. En tout cas, ce qu'il explique ici, c'est que les Sheva mitzvot Bnei Noach, ça fait aussi partie du plan de Dieu d'un juif qui l'accomplit Torah, pour qu'il puisse accomplir Torah mitzvot. Ok, une fois qu'on a ça qui est clair, alors maintenant on va comprendre pourquoi le Rambam il relie les Sheva mitzvot Bnei Noach avec la Torah. ולכן לדעת הרמב"ם עליהם לקיים את זין המצוות מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה. pourquoi? כשם שבנוגע לעצם מציאותם. הנה, מאחר שבריאת עמים בשביל ישראל, על כן הם מציאות על פי ההלכה, כן הוא גם בנוגע למצוותיהם. כיוון שעניינם הוא בשביל התורה, צריכה מטרת בריאתם בשביל התורה להיות מורגשת גם בהם, וממילא יש להם שייכות למתן תורה. De même qu'on a expliqué dans le Seif Zayin, que puisque la création c'est pour Torah et Israël, donc la création elle-même son existence est liée avec le monde de la Torah, le monde de la halakha, des lois de Dieu. Alors il faut dire pareil, pas seulement l'existence du monde, mais même l'objectif du monde, qui sont d'accomplir leurs mitzvot, c'est aussi lié avec la Torah et les mitzvot. En d'autres mots, puisque le but des Sheva mitzvot Bnei Noach, c'est de permettre aux 613 mitzvot des Bnei Israël d'être accomplis, donc du coup, il faut que les Sheva mitzvot Bnei Noach soient aussi liés avec la Torah, puisque comme ça, tout vient dans le même monde et tout vient dans la même conclusion, puisque le monde et la Torah ne sont pas 2 identités différentes, mais c'est une seule entité qui est la volonté de Dieu dans ce monde. Ça, c'est une seule chose qui doit exister. Donc c'est pour ça que les Sheva mitzvot Bnei Noach doivent être, en tout cas pour être dans Chassidé ou Mot HaOlam, qu'ils soient accomplis parce que c'est écrit dans la Torah. Bien sûr, ici on parle des idéals dès qu'on arrive au monde concret. C'est une petite parenthèse. Déjà, l'essentiel, c'est que dans le monde entier qu'on accomplisse ces Sheva mitzvot-là, le monde sera un monde meilleur. Et ça, c'est déjà quelque chose d'essentiel. Et bien sûr, après, si une personne veut le faire parce que la Torah, elle demande, alors effectivement, c'est des idées à réfléchir. Juste aussi, on dit ça en parenthèse, c'est une sikha, bien sûr, qui est ici en train de discuter un sujet. On va aller savoir comment présenter ces idées-là au monde. C'est pas faire copier-coller de la sikha. Parce que c'est des idées qui sont sensibles, c'est des idées qu'il faut les travailler, savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Souvent, quand ce message-là, il a l'air qu'il est essentiel, il est secondaire. Alors, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, au contraire, ce qu'on est en train de dire ici, c'est l'influence de l'un avec l'autre. Donc, c'est une idée un peu à réfléchir, à travailler, si on veut la ramener concrètement dans le monde. Mais en tout cas, l'idée, c'est ce qu'on est en train de discuter maintenant. Alpi, biozé, bedivra Rambam. Après cette explication dans le bio du Rambam, Yovan, Gamachilou ben Agir, Sachem Atzilou bedivra Rambam, Balachazou. Une fois qu'on a expliqué la chita du Rambam dans Sheva mitzvot Bnei Noach, qu'eux aussi doivent être reliés avec la Torah, et c'est fondé sur la vision du Rambam, que le monde et la Torah ne sont pas 2 entités différentes, mais ils sont les 2 associés. Et donc même le monde, même les nations du monde, ils ont
une existence, ils ont une importance dans le monde de la Torah, on va comprendre deux versions. On va voir que dans cette halakha-là, et le Rabbi va ramener de suite, il y a deux versions par rapport à un mot, et on va essayer de comprendre quelle est la marloquette entre les deux versions. Alors on va dire parce que il y a une version qui, c'était des manuscrits, comment ils ont été transmis. Et ben, il y a des mots qui se ressemblent, comme on verra, et donc du coup, il y a eu une faute d'orthographe quelque part. Alors, lui va dire que les deux, ils sont peut-être vrais, parce que les deux, ils représentent une certaine façon de comprendre le Rambam. Les deux, ils ont une idée profonde qu'ils représentent. Alors, on va voir c'est quoi. Agirsa anefutsa barambam hi. אבל אם עשה את זין המצוות מפני אחרי הדת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, ולא מחכמים. La version la plus répandue de cette halakha du Rambam, elle dit la chose suivante. Si un goy a fait, donc accompli les Sheva Mitzvot Benenor, par propre conviction, c'est ni un ger toshav, c'est ni un chassid umot haolam, et c'est ni un sage. C'est pas une personne intellectuelle, c'est pas une personne forte, pas forte d'esprit, mais avec en tout cas un niveau spécial de sagesse. On a Bekama Rishonim, mais dans plusieurs Rishonim, qui vont donc copier le Rambam. Pareil dans les manuscrits des Thémanim, des gens du Yémen, on sait qu'avec le Rambam, ça fait vraiment un, il suivait normalement le Rambam. Souvent, le Rabbi, il utilisait le Kapar, la Madoura de Kapar, parce qu'ils ont énormément travaillé sur la bonne Girsa du Rambam. En tout cas, là-bas, la Girsa Yiveno Mechassidé ou Motaolam, effectivement, il n'a pas le statut de Kertoshav, pas le statut de Chassidé ou Motaolam. Et là, mais par contre, c'est un sage, c'est une personne Chacham. Effectivement, mais les Chora Dafka Girsa Nefutsa Naltemoa, effectivement, la version la plus répandue, qui n'est même pas un sage quand il fait ça, a priori elle est étonnante. Madoua Zeneemar, Shemi Shemekayem et Zayn Mitzvot, Mipnei Achrea Adat, Eno Mechachamem, Adrabar, Elo Mitzvot Sichliot. On dit que si une personne il est fait par propre conviction, par propre date, il n'est pas considéré un Chacham, au contraire. Il n'est peut-être pas un Chassid Omot Olam, il n'est peut-être pas Ger Toshav, que ça c'est des statuts toraïques de la Torah. Mais il est lui un chacham, c'est sa propre chokhma qui l'a amené à faire ce comportement. Au contraire, celui qui ne fait pas Me'achei Adat, comme la Gersani, est là Mechachamem. C'est un chacham, c'est pas un chassid de Olam. Comment c'est que nous, la Gersa, c'est Velo Mechachamem, et pas un chacham. Alors, Rabbi va expliquer. V'alpi Anal Yeshlomar. D'après ce qu'on a expliqué, que le Rambam il a une vision de voir le monde, où le monde, de façon générale, donc avec les nations du monde et la Torah elle-même, ce n'est pas deux entités différentes, mais les deux sont une seule entité. Okay. Que chacun a sa propre mission, mais les deux sont associés. C'est pour ça qu'on doit tout relier avec la Hashimut de Torah Israël. Il faut dire la chose suivante. Chez Bet HaGirsaot beRambam, em Bet Ofanim be'avanat shitat haRambam be'shayachut à la Torah, chez Mekablim u'mot haolam. En réalité, ces deux versions dans le Rambam, c'est dans le Rambam lui-même, il y a deux manières de comprendre quelle est cette liaison, quel est ce lien que les goïms reçoivent avec la Torah. Et il va expliquer de suite ce qu'il veut dire. C'est un peu une idée qui demande longtemps à expliquer. On va la faire un peu vite. Le fi agirsa et la mechachamehen. D'après la version du Rambam qui nous dit qu'une personne, que par propre conviction, il arrive à accomplir les mitzvot, ça s'appelle un chacham. Hidé. Alors voilà ce qu'elle pense. D'après le Rambam, c'est dans les deux. C'est pas les deux shittot qu'on a vus avant. Ça, on verra avant, ça c'était le Shita du Zohar. Dans la Shita du Rambam, il y a deux manières de la comprendre. Et une façon de comprendre comme ça. Que la Shita du Rambam, c'est que même les Bnei Noach doivent accomplir les Sheva Mitzvot parce que Dieu a ordonné dans la Torah. Et comment on peut demander ça à un goy? Parce que puisque le monde entier il a été créé pour la Torah, donc du coup même le goy il a une shayachut avec la Torah, donc on peut lui demander que ce qui le pousse et ce qui l'amène à faire la Torah et les mitzvot, c'est le fait que c'est écrit dans la Torah. Mais d'un autre côté, afal piken, kevan shechayachutam la Torah, ze shehem yishvi la Torah, Irak betor hersher vetafel, yachol inyan la Torah liot murgash etzlam rak mitzat chasidut. באופן שאינו חודר ומתקבל במציאותם חוכמתם ושכלם. Comme j'ai compris, c'est que ce n'est pas les deux Girsot d'avant, a priori. Ou peut-être que oui, mais bon, en tout cas, on va dire ce qu'il explique ici. C'est que,
si on peut dire qu'effectivement, il doit le faire parce que c'est écrit comme ça dans la Torah, et comme elle a expliqué longuement avant, c'est quoi la chaîne du Raman dans le Seifret. Mais d'un autre côté, puisque concrètement, il reste quelque chose de différent de la Torah, parce que la Torah elle-même, de quoi elle discute? Des lois qui sont liées avec les Juifs. C'est les 613 mitzvot, c'est ça la Torah, oui. Donc concrètement, toujours, alors lui va dire que c'est quoi chassid? Chassid, c'est comme c'est les finis mishuratani, c'est quelque chose qui dépasse la personne. Concrètement, sauf l'argacha que le goy aura avec la Torah, ça va être uniquement avec le chassid qui est en lui, si on peut dire. C'est-à-dire, il ne peut pas vraiment prendre ça de sa propre chorma, de ses propres forces. ולכן אי אפשר לחייב ולהכריח את חוכמתם לקבל את העניין נציבה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה. ועל כן אף מי שאינו מקבל זאת, הרי הוא מחכמיהם, דמצד חוכמתם הם המצוות, דמצד חוכמתם הם המצוות הן מפני הכרעת הדעת. C'est pour ça qu'il dit on ne peut pas, quelque part, imprégner la chorma, donc c'est la force profonde du goy, de être complètement attaché avec Tziva Bahem Akadosh Baruch Hu Batorah. Pourquoi? Parce que concrètement, il reste quelque chose de différent. Donc mitzad chassidut, on peut dire, chassidut c'est quelque chose qui dépasse la personne. Mais mitzad ses propres forces, non, mitzad ses propres forces, ça vient de lui, et c'est comme ça que ça doit être. Aval les filles à Girsan, c'est comme ça que c'est, il n'est pas chassidut Batorah, mais il est chacham. אבל לפי הגרסה הנפוצה שהיא מסע מפני אחרי הדת, הרי הוא לא מחכמיהם, מכיוון שכל מציאות בני נוח היא בשביל התורה, על עניין התורה לחדור בחוכמה שלהם, ואם לאו, אז המציאות החוכמה אינה קיימת בשעת מעשה, לפי שנעדרת ממנה חיותה בשביל התורה. Il dit d'après le sens plus profond, puisqu'on a dit que tout le monde, c'est pas une chose différente de la Torah, mais c'est une seule chose avec la Torah. Donc chaque chose doit être liée avec la Torah. Donc en réalité, chaque force de la personne, chaque élément d'une personne ou du monde doit être lié avec la Torah. Lorsqu'il y a quelque chose à l'intérieur d'une personne des nations du monde qui n'est pas lié avec la Torah, alors forcément qu'il lui manque quelque chose. Parce que toute la cause pourquoi il a été créé, c'est la Torah. Et puisque là, il n'est pas en train de relier une certaine conviction avec la Torah, il faut dire que même cette conviction qu'il a, il lui manque quelque chose parce qu'à la base, même cette conviction, elle doit être liée avec la Torah. C'est une idée comme ça un peu, pas tellement concrète si on peut dire, mais c'est un peu l'idée d'expliquer. Chacham, c'est la personne elle-même. Puisque si on comprend que le monde et la Torah, c'est une seule chose, on ne peut pas avoir quelque chose dans le monde qui n'est pas attaché directement avec la Torah. Et si oui, forcément qu'il lui manque quelque chose. Il y a un peu la notion que bien sûr que c'est un chacham cette personne-là, et peut-être il y a un très grand chacham, peut-être il a forcément énormément de sagesse, il a énormément de date, la Torah dit, le Rambam dit qu'il le fait par échéa date. C'est plus rien comme ça un peu spirituel, qui dit qu'on peut un peu lui enlever le critère de chorma, parce que c'est pas la chorma absolue, puisqu'il manque son attachement avec la Torah, et quand il manque l'attachement avec la Torah, que la Torah c'est la cause de chaque chose dans le monde, forcément qu'il manque quelque chose, même si c'est pas du tout dans le ressenti. Donc en fait, tout cette halakha du Rambam, mais c'est pas forcément dans le ressenti de la personne. Dans le ressenti de la personne, bien sûr que c'est un chacham après tous les shidot. La question elle est dans les critères selon la Torah. Est-ce qu'on pourra lui donner chassid, est-ce qu'on pourra lui donner chorma? Tout ça, c'était une longue explication par rapport à l'approche qu'on doit avoir avec le monde. Et maintenant, de là, le Rabbi va revenir avec tout la marloquette qu'on avait au début de la sikha du Zohar. Est-ce que c'est lié avec 100? Est-ce que c'est lié avec 1000? Il dit comme ça. בנוגע לברכה במקנה לבן בזכותו של Yaakov. Et ça, c'est aussi l'explication donc, des deux chitotes dans le Zohar en ce qui concerne la bracha que le troupeau de Lavan a reçue grâce à Yaakov. Donc encore une fois, ici c'est une idée qui va être transmise. Bien sûr, ça s'est concrètement concrétisé, mais qu'est-ce que cette histoire, qu'est-ce que cette concrétisation de troupeaux qui sont multipliés par 100 ou par 1000 peut nous apprendre sur quel lien le goy peut avoir avec le service de Dieu d'un juif. Achilou ben mispar mea le mispar elef. Déjà, quelle est la différence entre le chiffre 100 et le chiffre 1000 dans la Torah? Mea eser pe'amim eser ou shlemut abracha ve'haribui shemitzad ateva. וכמו שמצינו בכמה עניינים שבטבע העולם, ששלמותם היא במספר 100. ולדוגמה, בין 100 קילומטר ועבר בטל מן העולם, השלמות דשונה פרקו לפי טבעו ורגילותו היא 100 פעמים ועוד. 100, alors il dit 100 c'est 10 fois 10. 10 c'est une certaine perfection dans le monde, et 10 fois 10 c'est vraiment une complétude de quelque chose. Donc il est en réalité dans le monde de Teva, c'est-à-dire dans le monde de la nature, du rationnel, de la logique, et bien quelque chose d'entier. Le chiffre 100 représente quelque chose de complet, quelque chose d'entier. Quand dans le Pirkei Avot on dit les âges, on dit à 5 ans c'est ci, après à chaque fois il doit recevoir quelque chose, Genre il y a quelque chose en plus qui se rajoute dans l'âge de la personne dans le Pirkei Avot.
Quand on arrive au chiffre 100, il n'y a plus rien qui se rajoute. Parce que 100, c'est une perfection. Et une fois qu'on a une perfection, alors on a atteint dans le monde, dans le Olam, dans le monde du Teva, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus quelque chose qui peut évoluer parce qu'on est déjà arrivé à une shlemut. Ou bien il dit, ça rapportait dans la Gemara, qu'avant ils avaient l'habitude de répéter, donc pour bien mémoriser dans la tête, donc un effort rationnel, un effort de la chorma, ils devaient étudier 100 fois. Donc le chiffre 100, c'est la shlemut du Teva. Par contre, le chiffre 1000, Moré al shlemut shlema la Teva, monte sur une shlemut qui dépasse déjà le Teva. Fait que Yadoua, comme c'est connu, chez Elef Otiot Pele, que le mot Elef, c'est les mêmes lettres que Pele, qui veut dire une splendeur, enfin une splendide, j'oublie le mot, quelque chose qui est un étonnement, quelque chose qui dépasse le raisonnement logique. Jusqu'à que dans plusieurs endroits, lorsque l'on veut parler de quelque chose qui est vraiment infini, on va utiliser le chiffre 1000. Donc le chiffre 100, il vient pour nous montrer quelque chose d'entier dans le Teva, dans la nature, et le chiffre 1000 représente quelque chose qui dépasse la nature, comme son mot, comme ses lettres le représentent Pélé, et comme il est utilisé souvent lorsqu'on veut parler de quelque chose qui est infini, qu'on va utiliser le chiffre 1000 dans la Torah, comme il ramène en bas, où on remarque ça. Ok. Oui, mais on va quand même comment s'expliquer dans plusieurs endroits. Chez nous, Olam yesh mitzad atzmam shayachut la négative bilvad. She'en kebene Israël mitzad atzmam hem lemala me'olam ve'akadosh baruch hu nohegimam be'anaganisit. C'est expliqué dans plusieurs endroits que les nations du monde, quand le monde, à quoi il est relié? Il est relié avec Teva, avec un comportement naturel, cause et effet, des pourcentages d'existence, c'est ce qui va faire que la chose va exister. Tout ce que le monde, comment il a été créé, en soi, le monde, il est lié qu'avec la négativité. Israël, par contre, en soi, parce qu'après, bien sûr, il y a le juif concrètement, que lui aussi, il est lié à la négativité. Mais le juif, indépendamment de le juif concret, mais le juif dans l'idée du juif, de ce que ça représente, lui, il est les malami haolam. Et le comportement que Dieu il a avec le peuple juif, c'est un négaticite. C'est toute une longue idée, encore une fois qu'on avait, que le rabbi ici ramène un maharal, et à part ça, dans Chassidut, c'est discuté énormément, comment ça va se concrétiser dans énormément de fois, et ainsi de suite. Donc le goy est lié avec le chiffre, avec le hanaga de Teva, et le juif est lié avec le hanaga shema la mea Teva. Maintenant on va comprendre les deux chitotes dans le Zohar, super intéressant. Les Dea Aleph, En Leubot Haolam, Kol Shayachut le Ma'alat Ben Israël. D'après la première opinion, il y a le monde et il y a le peuple juif. Et le monde n'a rien à voir avec le juif, c'est quelque chose de différent. Il y a comme on a dit avant, comme on a expliqué cette chita-là dans le Seivav, la première chita. ולכן גם בשעה שממלאים תפקידם לשם שני ומסייעים לבני ישראל בעבודתם, נמשכת להם רק שלמות הברכה כפי שהיא מצד הטבע דעה. Alors lorsqu'on a une personne des nations du monde, que lui il va accomplir son but de permettre au monde d'exister, et bien qu'est-ce qu'il aura? Effectivement il atteindra le plus haut niveau qu'il peut atteindre. C'est quoi le plus haut niveau que quelqu'un peut atteindre, puisqu'il reste un monde différent du Torah et Israël? Et bien c'est lié avec le chiffre Méa, puisque Méa c'est la perfection dans le monde du Teva. Donc d'après la première opinion, combien Lavan, par le fait que Yaakov était chez lui, Yaakov a pu faire son travail. Et Lavan a atteint, comme on a expliqué depuis la Sikha, qu'il permet à Yaakov de faire son travail. Donc Lavan il a atteint la plus grande shlemut qu'il pouvait atteindre, c'est avec son shoresh à lui, c'était lié avec le chiffre 100, puisqu'il a fait son rôle de permettre aux Juifs de faire Torah mitzvot. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le non-juif atteint la plus grande shlemut qu'il peut atteindre, qui est liée avec le chiffre 100. Kol metziut umot olam, bijvil la Torah, bijvil Israël. Toute la metziut du monde, c'est pas différent de Torah d'Israël. La volonté du monde, que les mitzvot soient accomplis dans ce monde-là, c'est pas quelque chose d'à part avec le monde. Ou même donc on peut associer le monde avec le même monde dans lequel, et le même niveau d'importance que le juif se trouve. La reine, lorsqu'ils accomplissent leur rôle, qui est de permettre à une société d'être bien en place, pour pouvoir avoir aussi un peuple juif qui puisse accomplir et qui puisse faire ses mitzvot, et comme ça, quand chacun dans son endroit, il permet aux juifs de l'endroit, comme on avait expliqué, de le faire, alors à ce moment-là, on a un monde qui est associé au travail du juif, à la shlemut que le juif lui-même il peut atteindre. Donc du coup, quand il y aura l'influence du juif dans cet endroit, ça va être l'influence du niveau de juif dans sa shlemut à lui, qui est lié avec le chiffre Elef,
avec le chiffre 1000 qui est lié avec la Naga chez les Malam et Ateva. La deuxième chita, elle pense que par le fait que Yaakov il était là-bas et que la liaison du Lavan avec le Yaakov, c'est que vraiment maintenant il est associé complètement avec le juif parce que tous ont travaillé ensemble pour faire la volonté de Dieu. Alors à ce moment-là, ce que le Goï reçoit, c'est ce qu'il y a avec Yaakov. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui était dans le Shoresh de Yaakov, dans la Shlemut de Yaakov qui est lié avec le chiffre 1000, c'est ce que Lavan a reçu. Et comme ça, le Rabbi termine, il manque encore un autre que le Rabbi va concrétiser toute l'idée qu'on a étudiée jusqu'à maintenant. On a vu comment deux Shittot dans le Zohar, c'est lié avec toute une Chakira dans Marchire Mila, avec Mitzvah Peria Verivia, et on a appris sur la Shita du Rambam et sur la précision du Rambam par rapport à certaines halachot liées avec les Goïm, par rapport liées avec les Bnei Noach. Alors le Rabbi va concrétiser toute cette idée-là par rapport à quelque chose de concret. Et puis, bon, d'après ce qu'on a dit plus haut, de là, on pourra apprendre tout un enseignement sur les relations que le peuple juif doit mener dans notre période aujourd'hui. Alors, il dit spécialement dans notre période, comme il va expliquer maintenant, où le fait il est qu'on vit parmi les nations. Akadosh Baruch Hu kava et seder hanaga baolam beofen kazeh, shebizman hagalut matzav bnei Israël talul, bemidah mesuyemet bematzav umot haolam, ubeyachas shelahem leIsraël, ki bishloma yeh lachem shalom. Dieu a fixé, c'est comme ça, que pendant la période de l'exil, la situation des Juifs dépend d'une certaine mesure de la situation globale du monde et de la relation que le monde, de façon générale, mène envers le peuple juif. C'est comme ça. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Juste, le juif, il est avec Anaga Tivit, Anaga Shlemanam Haolam. Juste pour comprendre tout ça, c'est des idées que leur vie avec ça vite fait, qui ont besoin d'être beaucoup discutées. En tout cas, ça, c'est le fait comment ça se passe quand on est en exil, où la situation mondiale et les relations que le monde, de façon générale, mène envers les juifs, eh ben, c'est de ça que va dépendre l'existence du peuple juif. Et c'est d'ailleurs, le Rabbi ramène le Passouk. C'est intéressant parce que dans le Famrigen, le Rabbi il a fait Tafshin Membet en 1982, en 1981. Le Rabbi il a parlé essentiellement de cette idée-là qui ramène le Passouk. C'est Irmiyahu, quand le peuple juif il va aller en exil, donc ils étaient jusqu'à maintenant en terre d'Israël, ils vont aller en exil. On comprend bien le changement. Irmiyahu il leur dit quand vous allez en exil, construisez des maisons, vivez là-bas, profitez, comme ça il leur dit. Il leur dit, et quand vous êtes là-bas et priez, il dit comment on va dire Shouet Shalom Aïr, Achari Gleti Etrem Shama, et demandez pour le bien de la ville, pour la paix de la ville dans laquelle vous avez été exilé, Veitpalelu Baada, et priez pour le bien de cette ville, car c'est par leur paix à eux que vous aurez de la paix. En d'autres mots, le juif il vit dans un endroit, ça fait partie du monde, on fait partie de cet endroit, et donc c'est comme ça la vie, on a énormément d'interactions avec le monde autour. Dit comme ça le Rabbi. Et là, Shayudi Tzarich Lizkor Tamid, un juif a constamment besoin de se rappeler. Que par le fait que le monde autour de lui lui permet de faire son rôle à lui permet d'exister. Il est basé pour El Ayudi, Shetit Galé, Beoto, Eno Yudi, Chayuto, Yoto, Bishvil, Israël, va les déserts, Yomid Mareach. C'est pas seulement d'un niveau, d'une relation à une autre, le goy qui aime le juif, mais c'est réciproque. Le juif amène une bracha au monde non-juif autour de lui et il le bénit. Et donc, c'est sûr qu'un juif, du fait que beaucoup de gens autour de lui sont différents, il ne doit pas être intimidé, il ne doit pas se sentir faible du fait qu'il y a tellement de gens autour qu'ils ne sont pas du même monde que lui. Pourquoi? Parce que non, ça parle de Shailo Yudu que Garzen Biadachot Zebo Hashem. Il a l'aidé à Ezra Vasiu Amekabelu et Achayud Vabracha Shelo. Premièrement, il ne faut pas avoir peur parce que c'est Dieu qui gère le monde. Et tout le monde, c'est quoi? C'est comme l'outil dans la main du forgeron, que c'est le forgeron qui décide, et ça c'est le monde, c'est Dieu qui mène le monde. Mais à part ça, c'est réciproque. À part ça, c'est le monde non-juif qui aide au monde juif, et le monde juif qui aide au monde juif par la bénédiction qu'il ramène. Comme l'amour à Emsaï apporte, c'est le Baal Hageoula de Yud Kislev qui arrive la semaine prochaine, il dit comme ça l'amour à Emsaï. Une idée intéressante, juste on va parler, si c'est un peu de la politique, et le Rabbi le jour du Farmagan il va dire on est pendant Shabbat, on est pendant le Farmagan, donc on va pas commencer à parler de politique, donc il a mentionné comme ça en vite fait. Et il dit que chez Roim Anu Bechol Dor Bechol Zman, Sheuva chez Israël Tarta Megalut, Mitnaset al Kol Hagoyim. Il dit, on voit au long de l'histoire, comme ça il soulève l'amour à Emsaï, que
la nation qui a la majorité de juifs pendant l'exil, eh ben c'est elle qui devient la plus forte. Ça devient une superpuissance, comme on dit aujourd'hui. Ou comme on a vu dans la dernière génération. Tant que la majorité des juifs, du monde juif, se trouvait dans ce pays-là, en 82, ou quand on dit ce pays-là, c'est l'URSS, tant que la majorité des juifs étaient là-bas, le URSS était la superpuissance, si on peut dire, où c'était elle qui menait elle menait, si on peut dire, sur l'échelle mondiale, sur sa puissance. Bisman Achar, on dit, mais dernièrement, que la majorité des juifs ont émigré, enfin en tout cas sont partis aux États-Unis. C'est les États-Unis qui sont devenus la superpuissance. Que elle a la force, de mettre une certaine crainte sur le monde entier, de savoir qu'est-ce que les États-Unis disent. Et même sur l'URSS. La on avait dit juste que les États-Unis n'utilisent pas assez leurs moyens, etc. Mais comme il a dit dans la Sikha, on ne va pas faire de la politique maintenant. C'est quoi l'idée qu'il veut dire ici? L'idée est que le juif, quand il arrive dans l'endroit, c'est pas juste qu'il reçoit dans l'endroit, mais c'est qu'il donne aussi énormément à l'endroit par sa préférence, par ses bénédictions. Et terre ils ont plus que ça. L'ose, il faut comprendre que c'est pas seulement le juif qui sait ça. Et la Shega Mazlei, même le mazal du non-juif peut ressentir cette chose-là. Jusqu'à ce que Lavan il dit à Yaakov, il dit, tu sais, j'ai remarqué que quand toi tu travailles chez moi, c'est pas juste que tu es un bon businessman, que tu es fidèle et que tu es honnête dans tout ton travail avec moi, mais c'est plus que ça. C'est que j'ai remarqué qu'il y a une bénédiction spéciale qui se passe. Et bien, ce qui se passe chez Lavan, et bien aussi le mazal du non-juif peut le dire. Et donc, c'est comme ça, on respecte le juif. On peut parenthèse le rabbi dit que ça c'est le mazal, pas forcément que le non-juif il remarque ça. Avant qu'on parle d'un non-juif qui est lié avec nichouch, deviner ou les augures, pas entrer dans les détails. Mais alors à ce moment-là, même lui il peut dire et proclamer qu'effectivement je sens que ma bénédiction vient de toi. Et donc il demande de savoir comment on peut travailler ensemble. En tout cas, c'est sûr que Mitzad le mazal, ils savent ça. Donc à ce moment-là, l'interaction entre les nations du monde avec le peuple juif se fait avec joie, avec vitalité. Derrière, Shadam aussi d'avoir un vim bracha comme une personne qui fait quelque chose qui apporte une bénédiction, qui le fait avec énormément de joie. Jusqu'à que vraiment ils sont là pour aider le peuple juif. Et donc, le peuple juif peut vivre avec tout ce qu'il a besoin, avec abondance. Et le monde entier vit, le monde juif, il vit avec énormément d'abondance, en paix, avec énormément de bien. Et donc ensemble, le monde se prépare à une période, l'Isman, pas une période, à un moment, chez Beau, dans lequel, comme le prophète il dit, sa femme mourra, je transformer toutes les nations dans une seule langue, un seul langage qui est l'Ikro, Kulam, Beshem, Hashem, que tout le monde proclamera le nom de Dieu, le Ovdo Shechanecha, pour qu'on puisse tous le servir ensemble. Bigula, Amiti, de Hashlema, Aled Macher, Tzidkenu, dans cette délivrance véritable et complète, que ça se passe très très prochainement. Le rabbi il termine que toute cette idée-là qu'on a discuté, de toute cette vision du monde, que ce soit vraiment une idée qu'on puisse la réfléchir, parce que c'est une sikha comme ça un peu longue, une sikha qui traite un sujet qui a besoin de pas mal de réflexion, et que juste étudier ça ne suffit pas, mais Chochma Bina Da'at, il y avait aussi beaucoup de Da'at, de comprendre comment ramener ça dans la vie concrète, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours, et que Bezrat Hashem, ça se passe très prochainement, où le monde entier soit transformé pour le bien. On a tous ce même langage de proclamer le nom de Dieu.